t'envoies le message et t'aimerais trop que le mec il dise ouais, envoie-moi ton agenda, on prend un appel, j'ai trop envie d'acheter ton offre. Tu vois. Mais en fait, la réalité, elle se passe pas comme ça. En fait, je pense que il y a quand même une conscience de bon, je vais envoyer un message ou le mec il va arriver dans mes DM, je sais que je vais devoir un peu le travailler. Par contre, ce que tu as envie d'avoir, c'est que la personne elle soit engagée. Je te donne le cas de là de ce qu'on a mis en place là récemment et en fait de ce qui se joue de mon côté et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un setter aussi quand même. C'est qu'en fait donc sur le two-step, en fait, c'est bien parce que ça, genre vraiment nourrit la messagerie. Donc du coup, on est content parce que on a les gens qui arrivent dans les DM et même moi, tu vois, je suis content. Je vois les gens qui viennent sur les DM. Par contre, là où il y a un trigger, c'est la personne, elle vient dans les DM, elle te prend ta ressource et en fait, je sais pas si on peut dire des gros mots, mais genre nique ta mère. En fait, je réponds pas à ton message. J'ai pris ta ressource là et maintenant me fais pailleche. Et le pire, c'est qu'en fait, ces gens-là, tu vois, c'est des coachs, c'est des gens qui vont dire follow up vos clients, soyez respectueux, ou tu vois, genre soyez dans la vente. Et en fait, tout ce qu'ils attendent que leurs clients font et ce qu'ils disent de leurs clients ne le font pas eux-mêmes. Je te prends un exemple sur tous les head of sales qui disent à leurs sales euh, call, allez-y sur le call, n'hésitez pas à relancer vos clients, etc. Et en fait, ces mecs-là, c'est les premiers à ne jamais répondre à des call ou à envoyer bouler les sales qui font du call quand eux sont même call, tu vois. Alors je trouve qu'il y a, il y a une incohérence entre, tu sais ce que tes sales ils vivent sur le terrain, et en fait, pourquoi tu t'envoies chier, en fait, tu vois, les autres sales qui viennent et qui font le taf que tu demandes à tes autres sales, juste soit, tu vois, dans la congruence. Et dans les DM, du coup, ça, c'est un truc vraiment, qui est challengeant. Moi, j'y crois pas, le tout automatisé. Typiquement, si t'as pas une audience et que t'es pas, genre, hyper influent, le fait d'envoyer un two-step avec direct un opt-in, frérot, c'est bien hein, d'être optimiste, mais je pense que tu as raté quelques étapes sur l'audience, sur l'échelle, sur le cycle de vente, surtout quoi. Ouais, on est complètement. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et t'as oublié de préciser les potes qui répondent à tes two-steps et qui te prennent tous tes two-steps parce que tu fais des... Parce que mec, j'ai pris le premier. Je parlais de moi, du coup, pour ceux qui nous écoutent. J'ai pris le premier et je me dis, ouais, le mec, il a fait un truc trop cool. Mais tant dans la ressource que dans la forme, tu vois. Donc, en fait, je me suis dit, putain, il est cool parce que le premier que je t'ai pris, déjà, j'étais curieux de voir le système que tu avais mis en place, tu vois. Bien sûr, Je me suis dit, ouais, il a dû mettre un mini chat en place, tu vois, je regarde. je dois avoir 40% des gars qui viennent me voir qui sont juste là pour voir comment il a foutu son automatisation, le con là. Ouais, mais en vrai, tu vois, je l'utilise, c'est juste que j'avais pas pris la formule hype chez eux. Là, je suis en train de régler le truc. Mais et je me suis dit, ouais, je suis curieux, tu vois, de savoir comment tu processisais. Et je savais pas qu'il y avait un setter derrière. Euh, et ce qui était marrant, c'est que le premier que je t'ai pris, je crois, c'était... Ah bah tu parlais des follow-up du coup, tu vois, Ouais. des relances. Je vais essayer de traduire en même temps les termes parce que tu as parlé de trigger, du coup c'était le déclencheur. Ouais. Tu as parlé de cold Désolé. call, du coup c'est des appels sur une audience à froid. Ouais. Il faut qu'on arrive à expliquer les termes. Je sais qu'il y a une audience qui connaît tous ces termes, et il y a une autre audience où les termes anglo-saxons qu'on utilise en termes de business en ligne, c'est pas trop leur truc. Okay. Et c'était ça, c'était pour les follow-up, donc pour les messages de relance. Et en fait, ce que j'ai trouvé stylé, c'est qu'on t'apporte souvent de dire fais-les, mais on te dit pas comment tu peux les faire. Et à part dire hey, salut, j'espère que tu vas bien, ou faire le relou de hey, t'as visionné ce que je t'ai envoyé, c'est chiant, tu vois. Et en fait, dans la ressource, et donc je vous invite à aller checker le compte de Julien et lui piquer sa ressource, et pourquoi pas faire un appel avec lui. Et d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, tu fais un bootcamp qui est hyper cool fin juin. Merci. On aura l'occasion de revenir dessus. C'est que dans ta ressource, ça partageait différentes approches pour le faire, mais différents contextes, tu vois, au-delà de l'approche. Et je trouvais ça hyper cool parce que ça m'a permis de me projeter. Et je suis à un carrefour, il y a deux chemins, et ben je me retrouve en plein milieu d'un rond-point, et genre, il y a 46 routes à prendre, tu vois. Et donc, 46 possibilités, je sais plus si c'était 46, mais tu vois, l'image, 30. c'est 30, ouais. 30. T'avais 30 possibilités inimaginables qui étaient hyper cool pour relancer des gens sans être un gros relou, sans renvoyer systématiquement. Et je le vois, tu vois, dans l'accompagnement, soit en one-one, soit sur des programmes de groupe, euh, que bah, ça reste compliqué parce qu'on te dit partout. Aujourd'hui, tu vois, il n'y a pas 36 000 méthodes. Tu le disais, je ne sais plus si c'était en off ou là. Non, c'était là. Il y a pas. Aujourd'hui, on n'a pas 36 solutions. À part si tu as une audience hyper grosse et que les gens, ils sont genre. C'est une fan base, genre super fan, un peu à la Pat Flynn. Si t'as pas ça,
les gens, ils s'inscrivent pas tout seuls, ils achètent pas tout seuls, comme on a beau te le vendre. J'ai des clientes là, qui ont ajusté leur programme. Euh, on dit, ouais, tu vas voir, tu continues à faire des ventes. Ouais, mais ce que tu oublies, c'est que ça fait 2 ans et demi qu'elles ont leur business qui tournait déjà et qui faisait 250 000. Et donc, il y a des gens qui veulent leur acheter leurs produits et les évolutions du produit qu'elles ont fait. Tu vois. Si tu n'as pas ça et que tu commences, c'est comme des 5-day challenge. Si tu ne mets pas de la pub, il n'y a personne qui s'inscrit à ton challenge. Tu vois. Et Ouais, les gens, ils oublient ça, tu vois. vraiment, ou avoir vraiment ton audience qui est qui est vraiment quali, mais en fait, comme pour tout, et le follow-up, tu vois, ça l'image bien. Comme pour tout, en fait, ce qu'on pense être un problème dans la vente, en fait, c'est quasiment genre à 99% pas le problème. Euh, le follow-up en soi, c'est pas le follow-up le problème. C'est comment tu as construit en fait ton tunnel de vente à la base. Quand je dis tunnel de vente, je parle pas de marketing. Je parle de à partir du moment où je fais venir un lead sur un call, il se passe quoi? Même, je pourrais même aller en avant la séquence marketing que tu as mise en place. Est-ce que c'est une séquence marketing qui est ABM, par exemple, donc qui est filtrée par différents personas, ou est-ce que ta séquence marketing, par exemple, elle est filtrée aussi par différents cycles de vente? euh, Moi, je l'aime beaucoup déjà dans sa personnalité, mais je sais qu'on se rejoint aussi beaucoup dans la vision, mais je sais que Jérémy Coleman met en place aussi ce genre de process-là, et que quand il partageait à ses compères, bah, des fois j'ai des cycles de vente qui sont entre 45 60 jours. Je sais pas si je peux je pense que je peux le partager, mais pour moi, ça reflète vraiment ce que doit être, surtout dans l'industrie du coaching, un vrai cycle de vente. Parce que, et sur notre audience, on le voit assez rapidement, à moins d'être un gros influenceur, mais ton audience en organique, tu la crames mais ultra vite. Donc, ce que les gens essayent de faire et ce que tous les coachs, thérapeutes, ceux qui aiment pas du tout vendre, espèrent, tu le disais, je vais dans tes DM et j'espère que le mec il va me prendre un call. Tout le monde espère en fait que on va taper la pyramide, tu sais, du 3% là, du haut. Ouais, 3% qui signent tout de suite, 12% qui signent dans les 3 premiers mois et 85% qui signent de 3 à 18 mois. C'est énorme. Et c'est énorme parce que 90% des entrepreneurs, voire même plus, lèsent et délaissent ces 85% qui signent de 3 à 18 mois. Moi, quand je regarde mes cycles, aujourd'hui, je crois que les 80% de mes clients viennent de ce truc-là, tu vois. Parce que tu noues une relation avec les gens, comme nous, tu vois. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant qu'on se 2 ans, je connaît. crois, ouais. Et tu vois, les relations, elles se nouent comme ça. Et je découvre encore des trucs sur toi il y a 10 jours quand je descends à Bordeaux, tu vois. Et c'est compliqué en fait parce que c'est compliqué parce que du coup, vu que tu vas, euh, bon, on le sait de toute façon, les entrepreneurs et surtout les coachs, construire une stratégie de vente, ça n'a jamais été leur fort de base. Et en fait, quand tu en arrives à un stade où ton biz il est pas structuré correctement, euh, tu vas te retrouver à vouloir travailler sur les 3%, voire les 12%, mais les 85, t'en veux pas parce que, pourquoi t'en veux pas? Parce que ta trésor, elle te dit, frère, moi je veux les 3% là, en fait. Il me les faut ceux-là. Donc tu peux pas avoir la patience de construire quelque chose de carré. Et alors, peut-être que je ne suis pas, je ne suis sûrement pas l'expert ManyChat et ni l'expert de l'automatisation, mais de base, je ne suis pas un gars qui va prôner l'automatisation, surtout dans le sales. Je vais surtout parler de personnalisation, euh, de, de temporalité adaptée, de ce genre de choses-là. Toutes les personnes qui n'adaptent pas leur discours de vente et leur cycle de vente, pour moi, c'est des gens qui n'ont pas forcément compris comment fonctionnait la vente, tu vois. Et donc là, on parle de ManyChat. Pourquoi on parle de ManyChat? Ça peut être pertinent, mais on parle de ManyChat parce que ManyChat, c'est la seule automatisation qui est validée par Meta à ce jour. Donc Facebook et Insta. Et en gros, il n'y a aucun problème d'utiliser les automatisations parce que votre compte, au moins, il n'a pas de risque de sauter. Moi, je sais que ça, c'était un énorme frein que j'avais d'automatiser quoi que ce soit sur Insta parce qu'on sait que c'est une plateforme qui est très frileuse et qui va venir vous faire sauter votre compte pour un rien. Donc, du coup, ça a été un plus quand même de voir que ça a été vraiment reconnu et validé par Meta. Donc si vous nous écoutez et que vous savez pas comment faire, un ManyChat en tout cas est validé là-dessus. Par contre, automatiser toute une séquence de conversations, Ouais, il y en a bah, beaucoup qui font ça avec du chat GPT relié et tout. C'est horrible. mais comme ça c'est pas sur Insta. Tu peux pas faire ça sur Insta. Euh, sur Insta, je suis pas sûr. Je sais que tu en as sur LinkedIn, je crois. Ça sur Et LinkedIn, il me semble que sur Facebook, il y en a qui ont réussi à le passer, mais c'est pas.
Sur LinkedIn, j'en parle pas parce que c'est un autre monde. Enfin là sur LinkedIn, on peut s'éclater beaucoup plus que sur Insta. Hier, j'avais le CEO de Human Linker, par exemple, Thibaut Briolan, qui a un super outil qui permet de personnaliser, mais vraiment à mort, en fait, vos approches. Et en fait, il vous donne accès à une espèce de base de données de triggers, donc de déclencheurs, qui vous permettent en fait d'avoir des insights, désolé pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, mais donc des données à exploiter pour avoir en fait des éléments sur lesquels créer de la conversation. Mais ça sur Insta, par exemple, ou sur Facebook, c'est plus compliqué en fait à avoir. On n'a pas tous ces trucs là qu'il y a sur. Ouais, t'es obligé d'aller tout chercher à la mano ou Ouais, de vraiment créer une relation avec les gens. Mais tu vois, moi je le répète souvent, c'est que ça s'appelle un réseau social et les gens ils viennent, ils postent et ils se cassent. Et en fait, ils pensent que bah ouais, je vais avoir de l'engagement. Mais non, en fait, t'as de l'engagement qu'à condition si toi aussi tu mets l'énergie pour, tu vois. Et c'est un peu donne et tu recevras, tu vois. Si tu le mets pas, tu pourras pas l'avoir. Sur LinkedIn, c'est clair qu'ils ont créé des outils, c'est encore autre chose, tu ouais, pour le moment, hein, parce que d'ailleurs ils sont de plus en plus aussi en train de faire sauter de plus en plus de comptes justement, mais ouais, en tout cas c'est plus simple sur LinkedIn. Ouais. vois. Mais il y a plusieurs choses que tu as abordées là-dessus, tu vois. C'est en vrai, ManyChat, tu vois, on en parlait, je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'est qu'aujourd'hui, tu as un outil qui était à l'époque grave utilisé sur Messenger, qui a sauté d'ailleurs de Messenger il y a quelques années, qui est utilisable aujourd'hui et qu'on utilise souvent ce qu'on appelle en two-step, tu vois, de bah tiens, commente tel mot et je t'envoie une ressource. Et donc, du coup, c'est l'automatisation qui va envoyer la ressource. Et toi, ça te permet de créer une ouverture de discussion, tu vois. C'est juste que ça te permet cette ouverture-là. Toi, je sais aujourd'hui, tu fais la pirouette si tu veux. Je sais aujourd'hui que tu utilises beaucoup ça et au moins sur la partie Insta, c'est ce qui te crée aujourd'hui la plupart des discussions. Euh, Depuis combien de temps tu as mis ça en place, tu vois, pour que les gens ils puissent se faire aussi tu vois, sans se dire que c'est la solution miracle et que ça va régler tous les problèmes de tout le monde, parce que tu as quand même un business qui tourne depuis un certain temps, tu es là depuis un moment, t'as pas, tu vois, t'es pas arrivé from scratch de nulle part en disant j'ai pas d'audience et je crée un truc, mais juste pour remettre ce gros disclaimer, c'est est-ce que tu as une idée des nombres de conversations que ça te génère ou des opportunités éventuelles que ça te génère aujourd'hui? Ouais, alors j'ai peut-être mal compris le propos, mais du coup je vais dire ce que j'ai compris et donner un peu de contexte. Donc jusque-là, je n'automatisais rien et je ne faisais même pas de two-step jusqu'à il y a encore, on a regardé là il y a pas longtemps, donc il y a 2 semaines. Tout était vraiment à la main parce que j'étais vraiment moi aussi super frileux d'automatiser quoi que ce soit. J'avais même beaucoup de croyances limitantes sur ce genre d'outil-là. Donc vraiment très frileux, tu vois, de l'utiliser. Donc il y a encore jusqu'à il y a 2 semaines, on est le 28 mai, vraiment rien n'était automatisé. Je vais même plus loin. Euh, je me suis perdu. Je te le donne là, comme ça, je te le dépose. Et comme ça, tu disais que j'étais passionné de vente, de psychologie sociale, de manipulation et de vente. Et que en gros, mon contenu était vraiment tourné autour de je vais partager vraiment mon expertise. Mais je suis allé trop loin dans l'expertise par rapport surtout à ma cible et au canal sur lequel j'étais. Euh, et en fait, du coup, tu as un compte qui n'est pas du tout optimisé pour la génération de leads. Euh, et puis vu que en soi, j'ai toujours eu mon activité qui fonctionnait très bien sans avoir à changer vraiment, tu vois, cette créa de contenu, bah je me suis pas remis vraiment en question. Donc et puis j'ai pas remis en question la créa de contenu. Et puis bah c'est quand vraiment tu veux donner une autre dimension ou que tu veux accélérer sur ton biz ou que tu veux changer certaines choses, que tu vois vraiment en fait ce qui se joue. Et que tu as des copains qui sont très gentils puis qui te mettent des bons punchs dans la tronche en te disant mais tu parles à qui? Donc, donc voilà, je parle à. Et en fait, du coup, quand tu commences à bégayer sur je parle à qui, bah, tu te dis, ah ouais, peut-être qu'en fait, faut que je revoie deux, trois trucs. Donc voilà. Et j'ai commencé à retourner la créa de contenu vraiment comme il fallait. Donc, c'est-à-dire, bah, j'ai mon avatar qui est bien ciblé. J'ai mon, euh, on va dire, ma bio et certains types de contenus qui sont faits exclusivement pour la génération de prospects. Et en fait, j'essaye de faire un peu du tofu, mofu, bofu, donc top of the funnel, bottom of the funnel, et enfin middle of the funnel et bottom of the funnel. Donc en gros, selon les différentes strates
de ce framework-là, pour ceux qui nous écoutent, en fait, vous vous adressez à différents types de profils. Donc, dans mon approche, je veux quand même essayer d'avoir de la visibilité sur le compte pour essayer de toucher de nouvelles personnes, mais il est aujourd'hui tourné autour de, en fait, je préfère rentrer du cash que de développer la visibilité. Donc, ma création de contenu, en fait, pendant un certain temps, va être tournée autour de ça. Ouais, t'as vu, mais c'est bien que tu reparles du tofu mofu bofu parce que tout à l'heure on a parlé de tunnel de vente et t'as ramené le truc à ok, mais pas le tunnel dans le sens marketing. C'est aussi de te dire que ton canal d'acquisition et donc l'entrée de ton tunnel entre guillemets de vente, c'est ton compte Instagram aujourd'hui. Et que là, Ouais, les différentes strates que t'expliquais, c'est que tu vas t'adresser à un plus ou moins large public. Plus tu descends dans l'entonnoir et plus tu parles à ton avatar, mais aussi en termes d'élévation de conscience de sa problématique et de sa recherche de solutions, ce ouais, que beaucoup oublient à un moment donné. Et ce qui est intéressant là, et c'est marrant parce que moi je suis en train de trier mon compte Instagram au moment où on se parle et où j'ai déjà kill 2500 followers, ouais, où on voit que la visibilité c'est cool à un moment donné dans son business, mais qu'à un moment donné, si ton objectif c'est. Il peut pas être double en fait. Tu vois que si tu essaies de faire les deux, bah, la rentrée de cash ou de vente de nos formations et produits ralentissent énormément au détriment de ok, c'est cool, ta communauté a grossi, en tout cas ton audience grossit, mais c'est pas forcément une communauté cachette et c'est cool d'avoir un gros compte, mais quand tu vois qu'il n'y a pas de conversion derrière et que tu perds de l'engagement, bah il n'y a pas d'intérêt non plus quoi. ouais, exactement. Et euh, du coup, je sais plus trop quelle est la cible de ton podcast, euh, mais un truc aussi vraiment, je pense que sur lequel il faut se mettre à l'aise, c'est que il faut pas avoir peur de vendre sur son contenu. Je vais le préciser parce que faut pas vous transformer non plus en une machine à, à, à cash en fait dans le contenu, mais euh, le nombre de CTA que je fais là, du coup, allez, on va dire depuis les 4 dernières semaines, il a dû juste tripler, mais vraiment en mode, bah écoute, bas les couilles de ce qu'ils vont penser. Je veux quand même une audience de personnes qui, euh, apprécient mon contenu, mais deux, sachent que en fait, derrière, je suis aussi là parce que j'ai un business et que, bah oui, en fait, je veux aussi faire rentrer de l'argent et que trois, bah moi je suis dans la vente, donc en fait j'ai aucun problème à parler de vente, à faire tout ce que vous détestez parce que je vous montre qu'en fait c'est utile et nécessaire pour votre business. Donc le practice what you preach qui est obligatoire et avec lequel bah, même pour mes clients, tu vois, c'est utile pour eux en fait de parce que en fait je fais ce que je leur dis de faire, donc je prends pas des théories qui sont à droite à gauche sans les avoir expérimentées et en les donnant. En fait, je le fais parce que je veux aussi être sur le terrain pour avoir vraiment la vision de ce qui se joue. Donc, c'est important vraiment de ne pas avoir peur non plus de faire des CTA. Et surtout si vous êtes 100% en organique, donc vous ne faites pas de publicité pour trouver vos clients. Si vous êtes vraiment sur de l'inbound marketing, donc je fais je développe mon business juste avec de l'organique, donc de la création de contenu, on va dire. Bah, en fait, vous pouvez pas faire genre juste un post par jour, une story, deux, trois stories, et espérer que ça tombe dans les DM, en fait. Je vous êtes, entre guillemets, excusez-moi, mais personne, en fait, pour avoir ce flow qui va arriver dans les DM. Faut pas vous leurrer, quoi. Et si vous êtes sur mon compte, vous allez me voir avec 20 000 abonnés. Putain, mais je vous garantis qu'en fait, ça tombe toujours pas comme ça du ciel. Par contre, bon, je sais que j'ai quand même j'ai quand même un bon organique. Le nombre de DM que je reçois et d'opportunités qu'il y a dans mes DM, je sais qu'il est quand même beaucoup plus important que bah, des comptes qui ont 500 000 abonnés. Ça, faut pas le dire non plus. Mais par contre, bah, je suis quand même obligé en fait de faire ces CTA. Genre, ça tombe pas du ciel et j'aimerais bien, hein, mais non, ça tombe pas du ciel. Il y a quand même du travail qu'il y a à faire derrière, quoi. Ouais, mais c'est là aussi où, tu vois, c'est intéressant, tu vois, c'est que t'as pas un compte qui a 500 ou 1000 followers, t'as un compte qui est déjà à 20K aujourd'hui, mais tu vois que même toi, t'es obligé de faire ces CTA, ces appels à l'action. Aujourd'hui, tu l'as automatisé avec ManyChat pour l'envoi, mais tu vois que si tu les fais pas, bah, c'est pas 80% qui viennent par eux-mêmes, quoi. Les Ouais, 80% viennent parce que t'as proposé quelque chose à leur offrir, qu'ils ont mis le nez dedans, et que ça te donne une occasion de créer une discussion, et toi d'avoir créé la porte qui est ouverte et de dire bah tiens rentre, le bar est ouvert, viens prendre un verre, on discute, tu vois. ouais. Euh, Et je et c'est partage ça un qui est autre, intéressant. je partage un autre truc sur l'organique aussi parce que peut-être que les gens ils en ont pas assez conscience, mais bon, bah je vous le partage parce que moi, par contre, je le sens bien et je le sens fort
et c'est important de le partager. Mais moi, mon compte, ça fait, pareil, moi, mon compte, ça fait peut-être, aller 5-6 ans que je l'ai. Donc, genre, c'est pas du tout un overnight success, hein. Genre, mon compte, il a pas du tout pété du jour au lendemain. Au contraire, c'est beaucoup de travail. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs sur le développement. Euh, et je pense que j'en ferai encore toujours, parce que on parle d'algorithmes qu'on on n'y comprend rien. Donc forcément, c'est très dur à maîtriser. Et en fait, je pense que c'est plus facile de faire du cash sur son compte avec genre 1 500 abonnés que avec 20 000. Pourquoi? Parce que plus tu vas monter en audience et plus tu vas monter en fait en abonnés, plus tu vas perdre en reach. C'est con, hein, mais genre, je suis sûr que ma visibilité et mon nombre d'impressions est pas si éloigné que quelqu'un qui a une audience de 1500, 2000 followers, ultra qualifié, ultra engagé. En fait, Ouais. il y avait des stats qui étaient sortis, alors je les ai plus, mais à partir d'un certain seuil d'abonnés, tu perds en fait tu perds en reach et tu perds en impression. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que tu as toujours plus besoin de faire de la créa de contenu, de t'engager, et c'est vraiment compliqué quand même tu vois, d'avoir un gros compte, surtout si tu as une audience qui est plutôt large, comme avec moi par exemple, où ma créa de contenu elle était tournée autour de la visibilité et du partage d'expertise, mais pas tournée forcément autour de on va absolument faire rentrer du cash. Et ça, c'est des données qui sont quand même importantes aussi à prendre en compte. Ouais, non, mais c'est ouf parce que, tu vois, moi, pour l'appuyer, tant au travers de mon expérience là récente que celle de potes autour de moi, c'est que tu vois, j'avais 5000 abonnés, j'en avais déjà viré quelques-uns, j'étais retombé à 4007, et je viens d'en virer plus de 2005, et j'ai toujours le même nombre d'interactions et de vues en story. Alors que tu vois, je les ai virés depuis qu'on s'est vu à Bordeaux il y a 10 jours. Euh, donc j'ai toujours la même interaction, sauf que du coup, le prorata, vu que j'ai moins de followers, il est plus important. Et plus je vais descendre et plus je vais trier ce que je conçois comme inacceptable ou pas engagé ou pas suffisant, au moins j'avais à avoir de l'interaction. Et tu vois que plus t'étends sur, tu disais de la visibilité, plus tu as des profils qui sont pas trop intéressés ou qui disent que ça peut être un état de projet, tu vois. Et donc forcément, qui vont pas avoir l'engagement de, ils rentrent dans mon écosystème de clients et donc ça fait rentrer du cash pour la boîte. Et je vois, j'ai des potes et des clients qui, avec 450 à 1000 followers, ont fait des 450 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Et c'était leur seul canal d'acquisition Instagram. Euh, donc en vrai, c'est là où tu vois la diff, c'est que souvent on pense qu'il faut une audience énorme, versus j'ai des potes qui ont 100 000 followers sur Instagram, qui ont un business qui est très loin des 100 000 euros à l'année, et Ah qui ouais, est plus proche des 10 000 balles à l'année que des 100 000, tu vois. ouais, ouais, enfin voilà, il y a plein de données à prendre en compte et il faut vraiment pas se leurrer sur ce qu'on voit et ce qu'on pense nécessaire Ouais. pour se développer, quoi. Moi, à mes débuts, tu vois, c'était ça, hein. C'est que quand j'ai commencé en 2018, où à l'époque j'avais encore cette casquette de vidéaste, on me vendait genre, il te faut une audience de ouf sur Instagram. À l'époque, tu sais, il te fallait les 10 000 abonnés pour avoir les swipe up. Et c'était la course aux 10 000 abonnés, quoi que tu utilises, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un compte qui est pourri à cause de ça. Et en fait, c'est pas ce qui m'a rapporté de l'argent. Par contre, tu vois, tout à l'heure, et comme ça, on va pouvoir revenir sur la donnée. On parlait de 7 heures, tu vois. Donc c'est ce qu'on appelle le setting, c'est vraiment d'aller discuter en message privé avec ton audience, avec ta communauté. Euh, c'est vraiment le truc que j'ai pas fait trop peu, voire pas du tout au cours des 3 dernières années. Alors aujourd'hui, de le faire à minima, même si je suis très mal organisé, c'est le truc qui me rapporte de l'argent et qui me permet d'avoir créé des liens avec des gens sur du long terme. Ouais. Et donc d'arriver à ce 85%. Et aujourd'hui, c'est le truc qui est vu comme un monstre, ou comme le truc trop lourd, genre le fardeau, ou tu vois, le truc Le trop setting, complexe à gérer. Ouais, le le setting, tu vois, tant par je sais pas quoi dire, ouais. comment tu abordes les gens, comment tu les engages, quand bien même tu leur donnes les méthodes, tu vois, tu dis, discute juste avec ton audience qui est chaude, tu vois, tout à l'heure tu parlais de publier le contenu, de faire des CTA, de faire des appels à l'action pour récupérer des contenus, ou simplement les gens qui ont liké. Donc déjà, ça te permet une ouverture, c'est pas des gens à froid comme du cold call ou du cold DM. Ouais. Euh, Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, justement, je voulais revenir dessus, parce que tu as dit, j'ai pris la ressource. En fait, du coup, il m'a envoyé la ressource en DM, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un setter. Qu'est-ce qui t'a fait penser ça, ou Je me suis pas dit qu'il y avait un setter, c'est toi qui m'as dit qu'il y avait un setter.
Je l'ai Ah, ok, appris c'est à parce que Bordeaux que tu avais c'est un parce setter. ok, d'accord. Ah ouais, non, je savais Ok. pas qu'il y avait un setter derrière. Par contre, je me suis dit que oui, c'était une bonne technique pour ouvrir les discussions, tu vois. Ouais. Il y a pas un setter sur toutes les conversations parce que je vais filtrer en fait les conversations sur lesquelles je vais les mettre et les, les types d'interactions. Donc je délègue pas à 100%, tu vois. Euh, le setting, il y a plusieurs manières de faire du setting. Il y a, je vais par exemple faire un webinaire et en fait je vais appeler avant le webinaire pour maximiser le taux Mm. de présence de mes inscrits. Il y a, j'ai une liste de prospects et puis ben je vais appeler ces prospects-là parce que ils ont assisté au webinaire mais ils n'ont pas acheté. Je donne des exemples, hein. Et en effet, il y a le setting qui est sur l'audience. Euh, je le mets là parce que c'est hyper important. Mais un setter, un closer, un commercial n'est pas un magicien. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à avoir 2 rendez-vous par semaine que votre setter il va vous faire de la magie. Sauf si en effet vous êtes bordélique et que c'est claqué au sol ce que vous faites et que potentiellement vous avez une bonne offre mais qu'en fait bah, vous gérez rien en DM ou autre. Là oui, un setter peut être là, mais oubliez pas quelque chose. Un setter il a besoin d'être payé. Un sales a besoin d'être payé. Donc le nombre de personnes qui viennent me voir, Jus, est-ce que t'as pas un bon setter, mais un bon, hein, s'il te plaît, hein, ou un bon closer? Oui, d'accord, ok. C'est quoi un bon closer pour toi? Bah, c'est blablabla. Et ça gagne combien? Ah bah, ça gagne tant, hein. Ok, et s'il arrive chez toi demain, là, genre, tu peux lui donner? Ah bah non. Bon bah alors frérot, c'est pas ça qu'il faut regarder, tu vois. Alors, il y a ça qui est hyper intéressant. C'est déjà, est-ce que ton écosystème, et tu le répètes très souvent, est-ce que ton écosystème, déjà, il est prêt à le recevoir? Tu veux souvent ce qu'on appelle un A-player, genre le top du panier, tu vois. Genre Ah bah la oui. poule aux œufs d'or qui va te rapporter, Eh que ce oui. soit sur le setter, sur le closer, sur tout ce que tu veux recruter. Et tout à l'heure, tu as parlé de recruter un setter. Et donc, du coup, je voulais aussi en arriver là, donc ça tombe bien que tu en parles. Mais pour moi, aujourd'hui, si tu veux avoir un bon recrutement, faut que tu saches faire la tâche, tu vois, à minima. Parce que c'est aussi ton process, tu vois. Si t'es pas capable de lui dire, bah, interagis comme ça, je parle de telle manière, d'arriver à l'ajuster, l'amener à, ok, t'as un setter, l'idée c'est qu'il t'amène vers des calls ou vers ta page produit, bref, comment tu vois l'idée, ou qui rappelle pour ton webinaire. Là, c'est un peu moins complexe déjà, mais il faut quand même que tu remplisses ton webinaire si tu veux qu'il passe des coups de fil. Euh, pour moi, j'ai cette vision de faut quand même que tu fasses le taf. Et j'ai fait partie de ces gens-là à mes débuts, ça m'a coûté très cher en termes d'argent. C'est une très belle leçon à 15 000 balles. Mais d'essayer de déléguer un truc quand le système il est Tu pas maîtrises carré pas. Ouais, ouais. et que tu le maîtrises pas, mais en plus que tout est pas carré. Tu vois, l'offre est verrouillée, l'avatar est verrouillé, la niche aussi. Enfin bref, quand il n'y a rien de verrouillé, que l'équipe marketing elle est là juste pour prendre du blé et qui verrouille rien non plus. Bref, c'est une autre histoire. Mais à quel moment tu peux te dire, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a, tu vois, il y en a qui sont plus au début, il y en a qui sont dans une phase de galère, et il y en a qui ont déjà passé cette phase des peut-être 5, 8, 10 000 balles, et qui voient qu'il y a un flux, tu vas apprendre, mais que du coup, c'est pas optimisé parce que bah, c'est un bordel dans tes DM, t'arrives pas à faire le check-up où il y en a trop. Euh, à quel moment tu te dis c'est le bon moment, tu vois, pour aller chercher un setter, par exemple? Ou un closer, tu vois. Je pense que c'est un peu la même étape, tu vois, où tu veux te déléguer sur les calls parce que tu en as trop, mais que tu arrives à en rentrer. Parce que l'idée, si tu n'as pas de call et que tu veux prendre un setter, un Ouais, closer, pour moi, fais tes calls, tu vois. Tu seras toujours la meilleure personne pour proposer ton ouais, offre. ouais, c'est clair, ouais. Ouais. C'est complètement aligné sur ça. Je pense que il y a un minimum déjà à faire en termes de CA. Ça, c'est clair et net. Pour le setter, c'est encore plus valable. Quand tu étais venu à Bordeaux, on se disait, mais genre, par quel profil il faut commencer? Je crois Mhm. qu'on a vu ça. Bah, je pense que la bonne suite logique, quand on n'est pas encore à 10K et même que du coup on a un peu de mal à aller chercher les 5K de manière récurrente, je pense que le bon step, c'est le setter. Parce que le setter, en fait, il va vous aider en fait à générer plus d'opportunités en partant du principe que euh, mettez du focus sur la création de contenu et mettez du focus pour accélérer entre guillemets la génération de prospects dans vos DM. Maintenant, si déjà aujourd'hui vous avez une création de contenu qui est en place, une audience qui est en place, mais que genre vous avez zéro DM, c'est qu'en fait le problème n'est pas sur le
la fin du tunnel, mais le problème, c'est qu'en fait, déjà, l'étape de je fais venir les gens dans mes DM, elle n'est pas maîtrisée. Donc, il y a déjà ce step-là, en fait, à aller valider. Si vous n'avez pas de stratégie pour faire venir les gens dans les DM, là, non, c'est pas un setter qu'il faut. Là, c'est juste revoir la strate de contenu et, la revoir là-dedans. Maintenant, on en parlait aussi à Bordeaux. Ce que je trouve hyper intéressant avec un setter, c'est qu'il va vous insuffler cette énergie commerciale et ce flow qui vous pousse à être proactif. Et je trouve ça hyper valorisant. Et quand on est, par exemple, solopreneur, qu'on est, je sais pas, on fait du CM, on fait du SEO, on est coach et qu'on est solo dans son truc, et qu'en plus on a du mal à aller chercher ses clients, qu'on a vraiment l'impression de se battre contre l'algorithme et rien ne marche. Un setter, en fait, il va pouvoir vous aider à vous remettre en fait dans une bonne énergie, dans une bonne motivation. Par contre, on en revient toujours au même point, faut le payer. Donc, est-ce que vous savez de quoi trouver un système qui lui convienne, et comment vous pouvez collaborer ensemble? Moi, ce que je recommande, c'est bon, déjà, si vous n'arrivez pas à faire venir les gens dans les DM, oubliez le setter. Ça, c'est clair et net. Trouvez un truc pour faire ça, venir on voit beaucoup. C'est marrant que tu l'aies soulevé. J'ai souri au moment où tu l'as dit. C'est que je vois beaucoup de personnes qui se disent j'ai des problèmes avec la vente, j'arrive pas à vendre, machin. Mais en fait, quand tu dis ok, t'as des messages, non. Ok, ton problème, c'est pas le setting et la vente, c'est juste que ton système, il amène pas les gens vers viens me parler ou viens on se parle. Donc déjà, il est pas là-dessus, tu vois. Ouais, la vente est surtout à un stade où tu fais pas genre encore 15 cas par mois, la vente est rarement en fait le souci, c'est que tu as déjà un problème d'offre, de message, de ciblage, les classiques, tu vois, et qu'en gros tout découle de là, puisque en fait vu que tu as ton avatar qui est mal ciblé, vu que tu as mal ciblé ton avatar, donc forcément tu sais pas comment bien parler, parce que je sais pas à qui je parle, donc je peux pas adapter mon message, et si je peux pas adapter mon message, ma création de contenu en fait elle est bancale. Donc si ma création de contenu est bancale, ma capacité à faire venir les gens dans mes DM, elle est encore plus bancale. Donc tu vois, tout est une suite toujours logique au final. Ouais, c'est reviens aux bases, ajuste ta stratégie média et de content, vois éventuellement, tu vois, comme on disait tout à l'heure, à coup de ManyChat ou déjà en manuel. Tu vois, moi je le faisais en manuel, En commande manuel. ça, je t'envoie l'épisode de podcast, j'ai mis des raccourcis dans mon clavier pour tous les épisodes de podcast ou les leads que j'envoyais, je le faisais en manuel, tu vois. Pas obligé de prendre un ManyChat, c'est que si tu as 10 conversations par jour, tu es capable d'envoyer 10 DM par jour en vrai, tu vois. Ouais, complètement. En fait, j'ai commencé à mettre ManyChat quand je savais que j'allais faire du contenu qui allait me générer beaucoup de demandes. En fait, si tu veux, j'ai eu d'abord mon idée de contenu. Je savais que le contenu il allait péter parce que genre personne ne le faisait et que c'était un truc qui était ultra demandé. Donc là, parce que je connaissais bien mon avatar. Je savais que quand j'allais le poster, j'allais me faire déborder en fait par la quantité de demandes et que là j'aurais pas le temps en fait de personnaliser. Donc je savais qu'au minimum avec mon contenu, j'allais au moins avoir 100 DM à envoyer. Et là ça allait me mettre dans le rush et j'avais pas envie de faire ça. Donc je me dis là c'est le bon moment pour automatiser. Et encore quand ça vous donne un contexte et un quota de qu'est-ce que je reçois à l'instant T, quoi. Parce que moi je savais ce que ça allait donner. Par contre, ce qui va se passer, c'est si tu fais un contenu, un two-step qui est vraiment super canon et qu'en gros ça vient te prendre de court, c'est des problèmes de riches. C'est tant mieux. Là j'ai beaucoup de personnes à envoyer un truc, pas me plaindre, tu vois. Donc voilà. Mais moi je me suis dit en dessous de 50, franchement automatiser c'est pas nécessaire. Surtout si tu es en galère de prospect. Là, il faut que tu sautes sur n'importe quelle opportunité pour engager la conversation. L'inconvénient de l'automatisation, surtout si tu la maîtrises pas, c'est qu'en fait, tu vas perdre l'opportunité de ton lead. Et même quand je l'ai fait, tu vois, j'ai fait une erreur que j'ai rectifiée tout de suite sur l'automatisation, genre dès les 5-10 premières personnes qui m'avaient envoyé un message, parce que ça allait assez vite. En gros, j'avais automatisé, sans faire exprès, en fait, le message qui s'envoyait. Et en fait, il y avait un bouton pour télécharger le truc. Donc en fait, j'avais mis le bouton, et ce qui fait que le message que je voulais non personnalisé est passé automatisé, parce que du coup, il y avait le bouton qui faisait ok, donc en fait, le mec il m'envoie juste son bordel comme ça, et j'ai juste à cliquer, tu vois. Moi, ça m'a stretché vraiment à l'intérieur, et du coup, j'ai modifié tout de suite l'automatisation pour faire en sorte au moins qu'il y ait un message qui est envoyé et que tu as l'impression en fait que je vais te parler. Et là, pour les autres two-steps que j'ai mis en place, je n'envoie pas c'est pas du two-step, hein. J'envoie pas tout de suite la ressource. Je veux engager la conversation. Et donc, par rapport à tous les touristes
euh, ou copain qui va me prendre toutes mes ressources sans me Je vois dire pas un de quoi tu parles. bonjour, coucou Julien, comment ça va, ça fait longtemps. C'est pas On ton cas. discutait déjà, je peux pas envoyer un C'est, message c'est- dans les discussions. Ouais, mais j'en ai eu plusieurs qui sont venus, bref. Et ben du coup, au moins je reconnecte avec les copains, hein, voilà. Donc bah tiens, on dit un bonjour avant de prendre la ressource. Et avec les autres aussi, je vois des touristes, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment genre super loin dans le funnel. Et en fait, tu te dis bah ces gens-là, en fait, est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie dessus ou bah par exemple, tu vois, j'ai le cas, t'as des gens qui viennent te voir en DM et qui te disent bah, enfin non, qui viennent pas te voir en DM, ils te font le two-step donc pour avoir la ressource. Tu vas dans leur DM pour leur dire bah est-ce que en gros tu veux bien la ressource, pas de réponse. Bah frérot, moi j'ai taffé sur ma ressource, tu me réponds pas, je te l'envoie pas en fait, tu vois. C'est Euh, ouf. Mais mais là, par du coup, contre, tu l'envoies en manuel ou c'est que je, ça, moi, il faut que tu aies non, une réponse de leur part pour que ça l'envoie. non, 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 moi ma seule automatisation jusqu'à présent, alors à moins qu'il y ait un gars de l'automatisation qui nous regarde, qui nous écoute et qui me dise Julien, tu as tort, je peux faire quelque chose pour toi dans ce sens-là, à moins que aujourd'hui vous arriviez à me faire un tunnel avec ManyChat où tant que la personne elle m'a pas répondu sans cliquer sur un bouton. Parce que là, je vous vois Mm. venir, vous allez me faire cliquer sur des boutons, oui, non, ou blablabli, tiens, clique ici. Sans cliquer sur un bouton, juste avec genre, j'envoie un message, et du coup, si elle me répond pas, en fait, bah, genre, il y a un follow-up qui est fait par rapport au message que j'ai envoyé, tu vois. Genre, bah, j'ai fait une ressource, ou juste un mème, tu vois, un gif. Là, je serais intéressé. Aujourd'hui, j'arrive pas à la séquencer. Donc, bah, pour moi, je reprends la main dessus. Ok. On a des pros de l'autom. Je sais qu'il y en a une ou deux qui nous écoutent qu'en font. Donc peut-être Moi, envoyer un en fait, message à Julien si vous avez la réponse. ouais, peut-être. Mais je ne veux surtout pas, en fait, qu'il y ait des actions qui soient, en tout cas, étiquetées, automatisées. Ouais. À ce stade, tu vois, de mon, ouais, de développement de mon business, et je pense que j'y arriverai peut-être pas encore, mais typiquement, sur l'automatisation, on va pouvoir cliquer sur, je fais un beau message, je clique sur, par exemple, bah tiens, est-ce que tu as bien demandé la ressource? Oui, envoie-la moi. Non, au final, j'ai changé d'avis, par exemple. Ou je vais poser une question. La ressource sur le follow-up, par exemple, c'est est-ce que tu galères aujourd'hui sur tes follow-up? Ouais, c'est compliqué. Non, c'est cool, mais je veux juste avoir ta vision, par exemple. Mais tu vois, en fait, c'est automatisé. Mm, Du coup, la perception qu'il y a et qui se joue en fait quand tu arrives dans tes DM, c'est un lieu hyper intime le DM. C'est comme si on était sur Tinder et que d'un coup on se retrouve au café et que du coup tu es en train un peu de te livrer et du coup tu te rends compte qu'en fait bah non, genre c'est pas c'est pas la vraie personne qui est en face de toi. Euh, donc du coup, je suis vraiment hyper attentif à ça, tu vois. Donc du coup, je n'automatise pas, j'automatise juste en fait l'arrivée dans le DM. Voilà, on va dire ça comme mm. ça. Ouais. J'automatise juste l'arrivée dans le DM. En mode coucou, tu veux qu'on engage une conversation. Mm. Mais je Voilà. pense que c'est très bien, tu vois, ce que tu disais, si t'as pas un gros volume. En vrai, moi aujourd'hui, je l'ai mis sur une ou deux pour tester. C'est pour ça que je te disais que j'avais pas pris le forfait payant aujourd'hui, parce que l'idée pour moi c'était juste de voir déjà à quoi ça ressemblait. Et en vrai, aujourd'hui, tout le reste, je le fais à la mano. Et tu vois que oui, en fonction du volume, c'est largement gérable. Le truc pour gagner du temps, moi j'utilise un iPhone, je pense que ça existe sur Android, j'en sais rien, mais dans la configuration clavier, vous avez un truc qui s'appelle remplacement. Vous tapez une expression en 3-4 lettres, vous collez la phrase avec le lien, et au moins au moment où vous voulez lui envoyer, après avoir, comme tu disais, tu vois, discuté, personnalisé, bah, vous pouvez lui envoyer en un claquement de doigts, en tapant 3 lettres, sans avoir à faire des copier-coller dans tous les sens. En vrai, vous avez gagné un temps de ouf, quoi. C'est juste bah, gagner ce temps-là parce que vous allez gagner, s'il y a du volume, un temps de ouf, quoi. Ouais, et tu vois, là, enfin, ça c'est un point moi qui me flingue vraiment et qui est sur lequel j'essaie de me battre et d'évangéliser en tout cas beaucoup, mais euh, le nombre de mecs qui vont ou de personnes qui vont vendre le fait d'automatiser la vente et du coup de générer 35% de ventes supplémentaires, etc. grâce à l'automatisation. Ces mecs-là, je suis allé dans leur funnel. Surtout funnel automatisé, là, Mm. ManyChat. C'est quoi en fait? C'est bah euh, il t'envoie une ressource. Non, il t'envoie même pas une ressource. Soit il t'envoie une ressource qui te demande ensuite l'email, donc tu te sens un peu floué, genre en mode Mm. ah ok d'accord c'est un bon lead magnet en fait du coup il m'a bien enculé et du coup il veut choper mon mail. Et donc du coup bah là tu vois la perception c'est ah il veut quand même c'est particulier quand même je trouve. Ou alors c'est le mec en fait qui te vend l'automatisation mais qui t'envoie un message comme le mien là qui était juste avec un bouton et en gros tu vois que le mec il a rien personnalisé et il suffit que tu sois moi si je suis super froid et que je le connais pas ce mec là j'ai pas envie de cliquer dessus tu vois. Et du coup tout ce que je vis moi je me dis bah pourquoi en fait mon prospect il le ressentirait pas aussi tu vois.
C'est grave intéressant la manière que tu as, tu vois, d'avoir. Je trouve de te mettre à la place des gens, tu vois. Et souvent, on l'oublie, tu vois. Moi, j'ai des questions des fois en coaching où, bah, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je dis, je sais pas, qu'est-ce que toi, tu ferais dans la même situation? Ah, Ouais. bah, je le ferais pas. Bah, t'as ta réponse, tu vois. Si tu le ferais pas, pourquoi tu veux le faire aux autres, tu vois? Ouais, Et, moi, euh, et c'est je ça me qui est dis, ouf, en fait. je me dis le marché il est tellement sophistiqué. Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez vous une différence dans votre business, mais je trouve que les prospects ont de plus en plus du mal à passer à l'action et à acheter parce que bah, on est arrivé, je trouve, sur une phase de marché qui est très mature. Donc, bah, nos prospects, ils sont conscients de tout ce qui se joue, ils sont même alertes sur certains mots. Bah, typiquement, les mots opportunité, clique vite, tous les trucs FOMO. Je pense que maintenant, en fait, les gens, ils sont rodés, quoi. Donc, il y a une espèce de méfiance, surtout sur peut-être les gens qui vendent de la formation ou même du coaching. Il y a une espèce de biais pour les gens qui sont tout nouveaux. On parlait des funnels. Les gens qui sont tout nouveaux dans le funnel, donc avec un niveau de conscience à la fois sophistiqué sur ce qu'ils voient et sur ce qui est vraiment la réalité, c'est compliqué. Donc, euh, en vente, on appelle ça la réactance. Vous savez, c'est quand vous rentrez dans un magasin et en gros, la vendeuse, elle vous dit bonjour, comment je peux vous renseigner? Vous dites non, c'est bon, je vais regarder, et qu'elle continue en fait à vous poser des questions. Vous cherchez un t-shirt ou vous cherchez un jean plutôt? Non, non, mais c'est bon, je vais regarder. Parce que là, on a une super chemise qui va d'arriver. Juste ta gueule. Je viens de rentrer dans le magasin, laisse-moi tranquille, tu vois. On dirait moi dans un magasin. Juste laisse-moi tranquille, quoi. Et en fait, bah ça s'appelle la réactance. Et du coup, la réactance à l'écrit, elle est genre 15 fois plus importante que sur un appel. Pourquoi? Parce que bah il y a pas l'intention et en fait la personne elle peut se barrer en fait quand elle veut. Donc le système de réactance il s'active vachement plus vite. Donc pour moi les automatisations bah il faut les limiter au maximum pour justement en fait encore une fois limiter ce cas-là. Sauf si bah, vous êtes une anomalie marché, que vous avez une influence et une audience qui est ultra qualifiée depuis tant de temps, renouvelée depuis tant de temps, et que bah ouais, vous enchaînez comme il faut. Mais sinon, ne prenez pas pour exemple les conseils de personnes qui ont des audiences. Désolé pour le bruit. Excusez-moi. Bonsoir. Qui ont une audience importante et qui l'ont travaillé depuis longtemps et qui peuvent se permettre de faire ça. Je sais plus, il y a un mème qui est tombé qui m'a fait ultra rire. C'est comment j'ai réparé ma voiture et en gros l'entrepreneur qui te dit comment aussi réparer ta voiture ou ton business parce que lui en fait il a réussi à changer la courroie de distrib de sa voiture, tu vois. Et en gros il te dit parce que moi j'ai changé la courroie de distrib de ma voiture, c'est pour ça qu'en fait toi du coup tu vas réussir à mieux rouler. Alors qu'en fait non, genre pas parce qu'il y a quelque chose qui marche pour quelqu'un que ça peut marcher pour d'autres. La métaphore était très très mal amenée mais je pense que vous avez compris l'idée, quoi. Ouais, c'est carrément ça. Et mais ça donne un bon exemple. Et si on fait un petit reframe, c'est toujours sur cette partie setting, tu vois, on a vu un peu la globalité, est-ce que tu l'automatises ou pas. Euh, Si on est dans un step où on se dit, ok, je veux prendre un setter, tu vois, on disait c'est peut-être le bon début, tu vois. Ton contenu, il est validé, tu vois, toute la base de ton business, ton offre, elle est rodée, tu sais qu'elle parle, tu sais que ton contenu, il l'amène dans tes DM et que tu commences à être surchargé ou que tu veux en créer beaucoup plus. Euh, c'est quoi pour toi bah, on a vu le moment, mais comment trouver un setter, tu vois, à part venir vers toi. Ouais déjà de un et Est-ce que non tu as des franchement tips comme ça à nous partager là-dessus? pour comment enfin Tu vois, on a comment commencé à en échanger à Bordeaux, tu vois. On se disait, bah, est-ce que, tu vois, moi, je te disais, il me fallait et à la fois réactiver le Insta, tu vois, en mode stratégie d'engagement, et est-ce que je mets pas une CM que je forme au setting? Est-ce que je prends un setter et que je lui donne la strat d'engagement? Je sais que j'ai des potes qui ont des setters et qui leur publient carrément le contenu, tu vois, qui ont une double casquette un peu. ah oui ouais Ça, on en avait parlé, tu vois. Et en plus, qui est payé au lance-pierre. On pourra parler de tarification aussi derrière, parce que tout à l'heure, on a commencé à parler de closer et tout, mais au moins, on pourra mettre des chiffres sur la table. Mais est-ce que tu as des tips comme ça pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, OK, bah, j'arrive à avoir des DM, j'aimerais encore exploiter au mieux, tu vois, ça. Comment est-ce qu'ils peuvent trouver, eux bah, déjà, vous avez la première solution. Envoyez un message à Julien. Dans tous les cas, vous aurez les ressources pour le contacter dans les DM, après tu vas dans les coms. ouais, tu peux. Alors, je sais pas si ça vient nourrir la question, mais en effet, est-ce que une CM que tu vas mettre avec une formation
que tu vas ajouter pardon un peu plus de dose commerciale, est-ce que c'est pas une bonne strat aussi et que la CM du coup à ce moment-là s'éclate pas? J'en parle parce que moi j'ai des clients qui avaient des CM, qui les ont mis sur le setting et genre elles se gaffent quoi parce qu'elles sont hyper fortes. Mm. Le parallèle c'est quoi? Le parallèle c'est plus facile d'ajouter une dose commerciale à un technicien que de transformer un commercial en technicien. Genre c'est hyper compliqué, tu vois. Donc mettre une CM, avoir une CM par exemple, et qui a envie de, je sais pas, de monter un peu plus son TJM ou son CA, et que derrière en plus elle a une appétence sur la partie vente, bah genre fine, tu vois, genre on peut utiliser cette stratégie. Euh, il y a peut-être les appels en story où je cherche un setter, mais on en revient à la même problématique, c'est qu'est-ce qu'un bon profil en fait, tu vois. Est-ce que vous êtes capable d'avoir cette identification qui fait que bah, je vois en fait que en effet c'est pas un bon profil. Juste Nico, je sais pas si tu m'entends bien et si t'entends le Ça bruit va. à côté, et ça te Ouais, fait pas chier. c'est ok. Ça passe. Ok. Donc il y a ça. Et pour moi, en fait, c'est soit vous prenez en effet une CM que vous allez pouvoir, enfin une CM, ou en tout cas quelqu'un qui a envie d'être sur la création de contenu ou sur l'engagement de votre compte et qui a ce côté-là. Soit vous passez directement par les personnes qui sont compétentes pour vous positionner un setter. Franchement, il y a tellement de mauvaises pratiques, à la fois sur la personne qui va recruter, à la fois sur le setter en lui-même, que la capacité à jauger ce qui est bien ou pas, je pense qu'il faut vraiment quand même s'entourer des bonnes personnes pour ça, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, mais si, tu vois, ça donne un cadre. C'est qu'en vrai, on peut tester un peu par soi-même, soit avec la technique. Je prends une CM et j'essaie de la former et voir si elle aussi, tu vois, elle a cette appétence et de communication. Souvent, au moins, elles ont celle-là, parce que souvent, leur taf, c'est aussi de faire des messages de bienvenue et commencer à engager les discussions. Et donc, c'est juste aussi peut-être recadrer comment est-ce que tu abordes les discussions tout en restant un peu à ta patte. Donc ça reste une bonne strat, je pense, tu vois, on en discutait ensemble il y a 10 jours. Et après, c'est, bah, tu peux tester, tu vois, soit dans ton réseau actuel et dans ton audience actuelle et ta communauté, et de tester par toi-même. Et au moment où tu vois que ça va pas, ou même avant, parce que tu as envie de gagner du temps et d'économiser de l'argent, bah, d'investir sur des mecs comme toi, qui vont te mettre en place l'écosystème et de trouver les bonnes personnes et faire en sorte qu'elles matchent et les former et les rôder pour que ça tourne, tu vois. Je Mais tu pense vois, qu'en soi, il n'y a pas de recette miracle, tu vois, faut arrêter de ouais, se c'est le clair. cacher aussi. Mais par contre, on en revient à ce qu'on disait avant. Si tu prends une CM et que tu veux lui donner cette dose commerciale et de setting, par contre, tu as intérêt à avoir fait le taf toi-même parce que là, il va falloir que tu dupliques ton savoir-faire et que tu Mm. l'expliques à la CM parce que la CM, genre, elle est pas qualifiée pour ça. Donc, Ouais. si t'as pas fait le taf et que tu veux quelqu'un qui ne l'a pas, toi, par contre, tu as intérêt en fait à avoir la compétence pour le transmettre. Donc, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu peux pas exactement. déléguer un truc et dire à quelqu'un fais-le, tu vois. Après, tu Ouais. peux toujours l'envoyer en formation, tu vois, et se former, mais elle aura pas tes méthodes. Tu vois, moi, je sais que je suis un mec qui fonctionne un peu en mode mind map et tu sais, cartographie d'automation, tu vois. Et de me dire, bah voilà, tu vois, si c'est dans ce cas-là, on fait ça et tout, tel type de message, tu remontes, parce que c'est beaucoup plus facile en plus si ça a déjà fait des discussions, et de mettre des discussions en exemple de comment est-ce que tu parles aux gens. Si elle sait pas comment tu parles aux gens, je dis elle parce que bah, souvent c'est la plupart que je connais ou quasiment toutes. Je crois que j'ai jamais rencontré un mec qui était community manager. Euh, Bah en fait c'est beaucoup plus facile pour elle de se projeter et de se mettre dans ta peau si tu veux qu'elle se fasse, qu'elle parle en ton nom, que d'essayer d'inventer une image, tu vois. Enfin, c'est clair et net. Ouais. Il y a la délégation trop facile que ça soit sur le setting ou sur le closing qui revient vraiment genre tout le temps, quoi. Tu vois, c'est Ouais, genre ou sur j'arrive. les emails, sur n'importe quoi. Tout le monde veut se Ouais. décharger des tâches sans savoir le faire. Après, on ne dit pas, oui, tu veux faire un site internet, on ne te demande pas de savoir le faire. Par contre, on Ouais. te demande de savoir ce que tu veux dedans, tu vois. Je C'est un pense que minimum. la meilleure collaboration pour quelqu'un qui fait pas encore genre 5 ou 8K de manière récurrente, ça va être de prendre donc là par exemple, de prendre un setter, mais qui est pas un player parce que vous aurez pas de quoi le payer Mm. et il restera pas chez vous de toute façon même s'il vient. Mais par contre, c'est de prendre un mec qui a envie de se donner à 100%. Donc typiquement, je, je sais qu'il y a attends, j'allais dire de déchets. Je suis désolé, c'est pas le mot que je voulais utiliser, mais il y a beaucoup de profils qui sortent de formation de closing et qui ne devraient pas être là. On leur a vendu du rêve, c'est pas du tout des profils commerciaux. Ils finissent leur certification. Ils ont leur certification. D'ailleurs, ça me tue de voir des gens qui ont une certification de closer alors que on n'a pas de certification de commercial, tu vois. C'est juste, bref.
Bref. Donc, d'avoir ces gens-là qui sont pas des bons profils, mais c'est pas de leur faute parce qu'on leur a pas vendu le bon truc. Par contre, bah, il y a des profils quand même qui ont envie de se donner à 100%. Oui, qui sortent peut-être de formation et qui sont pas non plus bah, des tueurs, mais par contre qui vont se donner à 200%. J'en parlais hier avec un entrepreneur, je lui disais, entre un high player qui va arriver avec un espèce de boulard dans ton business et qui veut tout de suite te dire, bah moi je veux du 7K par mois minimum, et puis je veux tant de calls, et puis voilà, sinon c'est machin, et qui en plus va avoir un comportement, tu vois, genre des soft skills qui sont dégueux, versus bah, le mec qui est un peu moins fort, techniquement, commercialement, mais qui par contre veut se donner à 200% sur la mission, il fit avec toi et avec ta vision, avec ton business. En fait, c'est le mec, lui, qui va genre se défoncer et qui va progresser vitesse grand V. C'est même lui qui d'ailleurs, en fait, dès les premières coms, par exemple, va aller se former ailleurs pour t'aider encore plus, tu vois. Mm. Et ces gens-là, bah, on va les recruter non pas sur leur background commercial, mais sur leur soft skills, leur implication, Ouais, euh, sur l'humain, les valeurs, la vision et les fits que tu as en commun, tu vois. ouais, exactement. Et donc, si t'as pas, et qu'en fait, tu te mets dans un mindset d'entrepreneur, de je scale, ces bordels-là, alors que tu fais même pas 8K par mois, bah, en fait, t'abordes pas les choses de la bonne manière, tu vois. Donc, du coup, t'attends un peu des choses que t'as pas à demander, en fait. Genre, l'ego, on en parlait, tu vois, l'ego, et dans la vente et dans l'entrepreneuriat, c'est, je pense, un des trucs qui plombe le business, mais Ouais. fort, quoi. De ouf. Et ça serait cool qu'on parle un peu des taux de REM, mais tu vois, pour renforcer ce que tu dis, je pense que ces personnes-là, qui sont pas des A-players, qui peuvent le devenir à tes côtés et qui vont être engagés, pour moi, en tout cas, là, ça a été mon constat depuis qu'on s'est vu à Bordeaux, c'est que tu les trouves parce que tu vas échanger avec les gens qui sont dans ta communauté. Tu vois? Exact. Ils Ouais, vont ouais. pas être ailleurs parce que ces gens-là, ils fit avec tes valeurs, il y a des choses que tu as en commun et ces gens-là, tu vas pas les trouver en étant peut-être en mettant une story parce qu'ils sont là et encore tu verras s'ils te suivent déjà et de plus ou moins longtemps, mais tu vas les trouver aussi parce que tu as échangé avec des gens et tu pourras être étonné de tout ce qu'il y a dans ta communauté aujourd'hui, juste que tu prends pas la peine d'échanger avec eux et donc tu ne Ouais, peux pas exactement. voir ce qui est Ouais. devant toi parce que tu fermes les yeux, et que tu essaies de te faire passer pour un aveugle juste parce que, tu veux pas faire le taf, tu vois? Mais c'est dur hein, de voir certains trucs quand tu es tout seul et dans ton business. C'est pour ça que genre, enfin, les masterminds, les occasions ou les événements qu'on peut faire pour échanger avec d'autres personnes sont hyper importants, surtout dans notre vie Mmh. d'entrepreneur, quoi. Toujours confronter notre vision, notre approche à la réalité. Il y a cette phrase de si je suis le plus intelligent de la salle, c'est que je suis pas dans la bonne salle. Franchement, celle-là, De ouf. faut vraiment se l'appliquer tous les jours, quoi. Bah, tu vois l'image, on s'est vu à Bordeaux il y a 10 jours, on était avec Salma. Hem, En vrai, jamais j'aurais eu l'idée de me dire: «Est-ce que je peux trouver une community manager qui me fait, la double tâche?» tu vois? Et je crois que c'est toi qui la mets sur la table en plus, tu vois? Et Salma qui confirme en disant: «Bah, ouais, tu vois, c'est pas con». Et tu vois le fait de on est 3 dans une salle et le truc il se met sur la table, on dit: «Bah, ouais, pourquoi pas essayer?» tu vois? En 20-30 minutes, tu vois, genre, enfin, Ouais, on oui, se parce qu'on s'est vu, sous-estime. 40 minutes, je crois. Toi, t'avais un call, nous on arrive à Ouais. la bourre, le bordel, quoi. Mais ouais, non, enfin, moi, je crois beaucoup au pouvoir de ces conversations-là, genre, Mmh. genre, elles sortent enfin, pas elles sortent de nulle part, mais t'échanges sur un sujet, puis en fait, tu débouches sur un truc, tu dis putain, mais pépite, quoi. Et Ouais. quand tu te l'appliques direct derrière, en fait, les résultats sont, ça, j'y crois beaucoup à ce genre de conversation-là. Ouais, carrément. Et en termes de taux, tu vois, juste sur la partie, 7 heures, je sais qu'on en a parlé un peu à Bordeaux, mais du coup, là, qu'on le mette, au jour. Qu'est-ce qui se fait, tu vois, tant sur des A players que sur des B players? Qu'est-ce qui peut se faire ou qu'est-ce qui se fait habituellement? Je sais que toi, tu le vois beaucoup plus que moi et comme ça donne aussi un ordre d'idée aux gens de se dire: «Bah, OK, je vais recruter quelqu'un, bah, tiens, il faut que tu prévoies ce budget et va le chercher», tu vois? Alors, sur le modèle, le modèle qui est quand même le plus récurrent, c'est le fixe plus le variable. Le fixe, là, on parle de 7 heures, hein. Mmh. Là, je parle de 7 7 heures, heures. ouais. Ouais, là, je parle de 7 heures. Donc, c'est le fixe plus variable. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile de quantifier, entre guillemets, le volume de travail du 7 heures. Et bah, si je prends mon compte, tu vois, je vais peut-être générer 100 leads sur un poste. Et que derrière, je vais faire un poste peut-être, je sais pas, 3 jours plus tard. Donc, ça va peut-être ramener peut-être encore 100 leads si c'est bien. Mais sinon, enfin, tu vois, ça peut vite, en fait, augmenter le volume. Ou alors,
bah en fait il y aura pas forcément le poste va flopper et ça va pas générer machin et etc. Et en fait par contre le setter lui se retrouve encore avec ces conversations là. Donc le fixe pour moi il est pertinent parce qu'il y a quand même un volume de taf qui est là. Je sais pas si vous en fait votre journée ça devait être de répondre à 50 conversations et de les nurturer, de les alimenter. Vous voudriez être payé juste à la perf? Je pense pas, tu vois. C'est quand même un taf de répondre à ces conversations, d'essayer d'aller chercher de la vente, bref. Donc le fixe, il est là pour moi pour récompenser ça. Ça dépend le montant pardon dépend, mais on est en général entre 500 et 700 pour les tranches, voilà, pour les tranches Pour le mois, pour classiques, la semaine. pour le mois, ouais, pour le mois, pour les tranches vraiment classiques et on n'est pas sur du e-player quoi, on est vraiment sur du classique. Et après, le variable, là, il va dépendre de où vous voulez le mettre. Soit on le met sur le variable sur le call booké, soit on met un variable sur les calls closés, soit on met un variable sur les calls booké closés. Mettez du variable sur les trois. Focus long terme et focus, je suis un vrai entrepreneur et j'ai envie de construire une culture d'équipe, genre vraiment ouf. Si vous avez envie que ces gens-là restent, c'est des gens qui se font considérer comme de la chair à canon et qui ont l'habitude en fait de se faire un peu rouler dessus. Donc je pars du principe que bah, vous avez envie de prendre cette personne-là, non pas parce que vous êtes un margoulin et que vous avez envie de déconsidérer les gens, mais je pars du principe que vous avez envie d'avoir quelqu'un à vos côtés pour vous épauler et faire du vrai business. Donc récompenser la personne. Donc j'aime bien ce format-là, je le recommande, surtout si vous voulez que la personne elle reste et qu'elle s'engage. Parce que franchement, Sur vous faites fixe, booké, closé. sur fixe plus variable. Ok. Et à la fin du mois, faites en sorte au mois que la personne elle puisse générer, je sais pas, allez, 1002, 1005, vraiment profil pas e-player, hein. Ok. 1002, 1005 pour se dire, bah en fait, j'ai pas allé à McDo et si je fais mon setting, bah tu vois, je suis tout aussi bien. J'ai travaillé à McDo et c'est très bien McDo, hein. Mais je pense que les gens ils sont entrepreneurs, donc ils sont entrepreneurs parce qu'ils ont pas envie justement d'aller faire des heures complémentaires à côté. C'est bien, mais tu sens la frite, frère, hein, pour l'avoir fait aussi. Voilà. Tu sens la friture dans quelques jours. Et encore Ah, 1005, franchement, c'est vraiment c'est le minimum. Et il faut que, genre, le mois 2 le mec, il puisse se faire au moins 2, 5, tu vois, et qu'après, ça puisse au moins être progressif, quoi. ouais. Et du coup, le variable, tu le mets en pourcentage sur la vente. Comment tu calcules le Ouais, variable? Parce que je me dis sur le variable closé, bah, tu peux mettre un pourcentage sur la vente. Mais sur le variable booké, comment tu fonctionnes? C'est une somme fixe que tu mets en fonction du book. Comment tu ouais, fonctionnes là-dessus? ouais, ça peut aller, je sais pas, 3, ouais, ça peut aller entre 3 et 5%. Au global, en fait, il faut pas que ça te coûte plus de, enfin, au global, pas plus de 20%, grand max, tu vois. Et encore, ça dépend du prix, de plein d'autres facteurs. Mais je regarde à la fin, en gros, ça rapporte combien à la personne. Ok. Voilà. Ouais, c'est vraiment pas ce que ça te coûte à toi. C'est ça la mécanique qui est intéressante, tu vois, même pour ceux qui nous écoutent. Et moi, je la trouve hyper intéressante en tout cas. Ce que je te disais au début, tu vois, je préfère que le podcast soit une discussion entre potes parce que je trouve ça plus stylé qu'une simple interview à la con. C'est, tu vois, tu te focuses et c'est hyper intéressant, tu l'as répété à 2-3 reprises, de qu'est-ce que j'aimerais à sa place et pas la mienne. Et là, tu te focuses pas de qu'est-ce que ça me coûte, tu vois, de 10-20%, tu parlais, je pense, en coût par rapport à ton produit, mais aussi de qu'est-ce que elle, ça lui rapporte, parce qu'en vrai, si ça lui rapporte 500 balles, forcément, elle va aller se casser, tu vois. Alors que si tu lui rapportes 1000, 1005 et qu'après tu passes 2000, 2005, que ton système il est capable déjà d'encaisser ses clients, parce que si ton écosystème il n'est pas capable de recevoir les clients, forcément la collab elle va pas durer. Mais tu vois ah ok, est-ce que pour elle aussi c'est profitable et est-ce qu'elle va rester aussi, tu vois, et que ça lui donne envie de rester dans l'équipe, tu vois. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Les players, ils viendront jamais sur un truc de setting s'ils gagnent pas, je sais pas, minimum 3K, tu vois. Ouais. Minimum. Et encore, et encore, d'ailleurs, les players, il faut pas faire du setting parce que c'est des players. Donc, il faut dire non, non, je prends pas ce taf-là. Enfin, bref. Euh, donc, on en revient encore au même truc. C'est est-ce que ton business, déjà, il est prêt à accueillir la personne? Et ensuite, comment toi, tu construis ta dynamique? Franchement, avoir quelqu'un qui sait faire de la bonne créa de contenu et qui arrive à générer de l'engagement ou au moins des DM, la ressource la plus rapide qui peut l'aider à monter, pour moi, c'est le setter. Parce que
il va vraiment l'assister dans les DM, dans les interactions. Il va l'aider en fait à créer ces trucs-là que lui peut-être est pas bon ou tu vois, a pas vraiment craqué. Mais par contre, il faut accepter que, ok, bah, je vais pas avoir un top profil et je vais plus construire une relation avec mon setter qui va nous permettre vraiment de faire de plus en plus de business. Hmm. Et il va Euh, avoir un atout que toi et moi, on n'a pas. On en discutait à Bordeaux, c'est que il y a comment on a appelé ça? Tu sais, on fait un raccourci et des fois, il y a des gens, on va pas. Déjà, il va aller beaucoup plus vite que nous. Mais quand bien même tu lui dis de prendre son temps et de créer la relation, souvent, il va aller beaucoup plus vite pour t'amener la personne vers le call. Et il va pas tourner autour du pot. Mais aussi, il va pas faire des raccourcis sur les personnes. Et des fois, Ah putain, à ouais, c'est vrai. l'image de profil, je sais plus comment on a appelé le concept et le mot vient de me sortir du crâne, c'est horrible. Ouais, Des fois, mais franchement, pour c'est mettre fort l'image, ça. c'est que des fois, tu vois un profil, que ce soit au travers de l'image ou de ce que tu vois, tu vas te faire un raccourci dans ta tête et tu vas dire, ouais, non, genre prospect pas qualifié ou non, je pense pas. Alors qu'en fait, la personne qui le fait à ta place, donc le setter, il s'en fout, tu vois. Et du coup, des fois, tu loupes des opportunités parce que tu vas faire une supposition, entre guillemets, de la personne où tu vas dire, bah non, mauvais fit d'énergie ou machin. Alors qu'en fait, ça se trouve, ça peut être un de tes bêtes de clients Ouais. et ta meilleure carte de visite. Et que ça se trouve, même pour toi, il va y avoir un fit de ouf. Alors que, Mais je sais pas, tu t'es raconté une histoire dans ta tête et tu as squeezé la discussion. Tu franchement, en toute transparence, je vais partager un peu de moi, mais ça, avant que le setter arrive, j'en avais pas du tout conscience. Et je pense que j'avais même pas du tout conscience à quel point j'étais rincé euh, en tant qu'entrepreneur dans mon propre business. Et en fait, quand le setter est arrivé, alors bon, bah, je sais vendre, donc c'est pas trop compliqué, tu vois, de, d'expliquer en gros ce que j'attends, etc. Mais quand le setter il est arrivé, en fait, il a pris des conversations que j'aurais jamais prises. Et en fait, ça m'est arrivé en 2 jours. J'ai vu les calls qu'il a bookés, les conversations qu'il y avait, et même moi, en fait, qui avait envie finalement de reprendre les conversations. Je me suis dit, putain, mais je le fais depuis combien de temps? Et sur combien de personnes, en fait, j'ai foiré tout ça? Et ça, honnêtement, bah, alors, peut-être que j'ai jamais creusé à fond les masterminds ou des audios, mais j'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça. C'est-à-dire, bah, t'es arrivé à un point dans ton business où du coup, t'es complètement biaisé sur les gens qui arrivent. Et en gros, tu vas voir le compte, le profil du mec et tu vas dire, non, non, mais je le veux pas. Ou non, non, mais lui, ça va pas le faire. Oh non, non, il y a vois. ça, du coup, j'ai pas envie. En fait, parce que c'est ton business, t'es de plus en plus exigeant finalement à un certain moment parce que t'as envie de réussir et t'as envie que tes clients réussissent. Et du coup, t'en arrives à un stade où tu vas filtrer parce que tu vas vouloir prendre que les top stars, entre guillemets, que celles Ouais, mais où le pire, c'est que le top star, il a aucun jugement concret. Tu vois, on en discutait. C'est que moi, je me voyais le faire. Je sais pas si j'en avais confiance, mais je me voyais le faire. Tu vois, et quand on a parlé, je me suis dit, mais c'est trop ça, en fait. ouais, et ça c'est vraiment tueur quand même enfin ça c'est tueur. Et donc c'est pour ça qu'un setter il a quand même des atouts. Euh, Rien que pour ça et voilà. Par contre si vous pouvez conscientiser un truc, franchement ce truc là il est quand même assez fort et on rate quand même pas mal d'opportunités parce que on est peut-être un peu trop fermé ou ouais, un peu trop biaisé sur plein de trucs quoi. Clairement. Euh, on est en mai, là, 28 mai. Je pense que je le sors la semaine prochaine, donc début juin. Comme ça, je suis sûr qu'ils sortent. Même si j'en ai v'là à la bourre, on avait dit qu'on se le sortait rapidement. C'était le but aussi, et je pense que ça tombe bien pour tout le monde. Fin du mois, tu as les dates du bootcamp que tu fais, et c'est 2 ou 3 jours, je sais plus. Mais Ouais du c'est coup, deux tu vois, jours. comme on est sur cette thématique, setting, vente, comment on ajuste un peu tout l'écosystème, si tu Ouais veux nous merci en parler beaucoup. un peu du concept, parce que je trouve ça hyper cool, et qu'on était là aussi pour en parler, donc Bah, merci beaucoup pour ça, Nico. Le bootcamp, il est le 27 et 28 juin sur Bordeaux, donc c'est 2 jours. Et ça va être donc je l'ai réservé pour les coachs. Et en fait, on va parler beaucoup de système d'acquisition, système de vente. Donc là, tout ce qu'on a parlé, en fait, c'est comment maintenant on l'implémente dans votre business. Je vais vous taper un peu sur l'ego, je pense, pour vous faire descendre et péter deux trois trucs quand même que bah on ne voit pas. Comme là, on parle de le dernier sujet qu'on a abordé. C'est typiquement ça, si vous avez personne pour vous le faire conscientiser, vous le voyez pas. Franchement, là, c'est angle mort plus quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites mal dans votre business?
et quoi mettre en place vraiment pour, générer plus de prospects, utiliser la création de contenu pour correctement et pour générer justement ces opportunités-là, comment faire du setting efficacement, et surtout, on parlera aussi de closing et de vente, où je vous donnerai et je donnerai en fait ma méthode Challenger, à la fois sur la partie technique de vente, framework, mais aussi sur les soft skills qui sont hyper importants aujourd'hui pour garantir une bonne performance et une bonne vente. Donc on verra tout ça sur les 2 jours. Vas-y, cool. Et en plus, tu vois, on parlait un peu de tout ça au début du podcast, des cycles de vente et comment ça se passe, tu vois, sur tes structures et tes cycles de vente dans nos propres business de coaching, tu vois. Je sais que vous allez le voir du coup avec la méthode Challenger. Donc, je trouve que c'était hyper intéressant d'en parler. Et comme on le disait, tu vois, c'est euh, outre le fait que déjà, je sais qu'il y a un bon fit, j'ai appris beaucoup plus sur toi en te voyant analyser des calls des équipes avec qui je bossais. Et je me suis dit, damn, tu vois, c'est trop stylé. Et en fait, c'est tellement basique et qu'on est loin des marchands de tapis aussi qui te mettent dans du push comme ça s'est vu à l'américaine les dernières années. Et comme on le disait, c'est que nous, on s'est rencontrés grâce à du présentiel. Aujourd'hui, on a noué cette relation là-dessus. En 40 minutes, on a fait péter des trucs et des insights qui étaient ultra ouf pour chacun de nos bises. Donc voilà, tu vois, ça reste en plus un coût hyper abordable. Dans tous les cas, vous verrez, je vous mettrai le lien en description pour ceux à qui ça parle. Vous pouvez aller en discuter avec Julien dans ses DM, sur Et ça sera Insta, moi. LinkedIn, et, Ça sera et moi, ce ça sera sera pas lui. un setter et ça sera pas automatisé. Donc vous inquiétez pas là-dessus, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de chat GPT et tout, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Moi en tout cas, c'est aujourd'hui, si j'en suis là, c'est à 80% grâce à tout ce que j'ai fait en présentiel, tant au travers du réseau que mon business. Et pour moi, ça reste des gros game changers, et encore plus quand les entrées elles sont accessibles en termes de pricing, et loin des gros masterminds qu'on voit qui sont à plus de 5 chiffres et qui sont devenus plus qu'inabordables aujourd'hui, je pense. Ouais, Donc il y a un point, du coup, on n'en a pas assez parlé, mais je vais le prendre. Du coup, je fais un peu ma pipelette, désolé, mais il est vas-y, hyper carrément. important. Entre ce que vous voyez sur les réseaux et ce que vous partagez vos entrepreneurs préférés pour vous vendre, et ce qui se joue vraiment et ce qu'ils font vraiment pour le faire, il y a un monde, en fait, et que vous ne voyez pas tant que vous n'avez pas de réelle interaction et de visibilité sur ce qui se joue vraiment. Euh, je sais pas ce que ça fait, je veux pas faire le gars qui tacle, mais vraiment entre ce On qui a est le droit de partagé, tacler. entre ce qui est partagé sur les réseaux par ces gens qui sont influents et ce qui se joue vraiment derrière et ce qui est vraiment fait derrière, c'est pas c'est pas ça en fait. Et donc c'est pour ça que pour moi le présentiel il est intéressant parce que toi comme tu l'as dit, genre une discussion de 40 minutes en fait ça débunk plein de trucs et ça fait conscientiser aussi plein de choses. Et, euh, et pour ça, le présentiel, il a vraiment quand même sa force. Mais le message derrière, c'est en fait, soyez vraiment très critique de ce qu'on vous dit. Regardez plutôt ce qui est fait plutôt que ce qui est dit. C'est genre, je préfère juger quelqu'un sur ses actes et non sur ses paroles. Pour moi, c'est vrai. Je vais Mm. regarder en fait vraiment ce que les gens font plutôt que ce qu'ils me disent. Et là, je me ferai un vrai avis. Et même sur les réseaux, tu vois, entre ce qui est partagé, tu creuses un peu. Je prends l'exemple d'un gars qui dit bah, euh, moi j'ai mon agence, je fais 100 cas par mois avec mon agence. Poste 1, l'a dit. Mercredi, avec mon agence, je vais bientôt générer 70 cas par mois. Frère, il y a 2 jours, tu as dit que je faisais 100 cas. Et après, du coup, je sais pas, peut-être 10 jours après, tu vois un post qui dit comment je vais bientôt dépasser le palier des 50. Bah frère, on Mm. a quel chiffre, tu vois. Je Donc, croyais que tu allais dire on accompagne des mecs qui font 50 000 par mois et tu vois, waouh, première vente 5 000 euros pour ouais, Enzo. Ah, ouais. cool. Je crois Donc, qu'il faisait 50 000 euros par mois et là tu parles de c'est sa première vente, tu vois. c'est juste vraiment pour. Voilà, voilà. Donc Bon, en faut qu'on fait, s'arrête là. la pensée critique, et je pense que vraiment le marché il est de plus en plus critique parce que il s'est bien fait, voilà, il s'est bien fait bourrer la tronche et il s'est bien fait aussi avoir. Et la pensée critique, elle est déjà là, mais c'est une pensée critique qui est mauvaise et un peu malsaine du côté de nos prospects. Genre, j'ai vraiment pas envie de me faire avoir, tu vois. Et donc c'est pour ça que tout ton système de vente, il doit être, euh, il doit être mieux réfléchi. Et je pense que les gens qui ont du gros budget pour se permettre de faire des gros lancements, des gros challenges, etc., bah, il y en a pas des masses, en fait. Surtout sur notre marché ou sur
Non, franchement, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une à deux mains, Ouais, et encore deux mains si on prend outre-Atlantique et nos confrères canadiens et autres. Euh, et qu'en vrai, aujourd'hui, vu l'évolution du marché, l'évolution de conscience des gens, ouais. vos clients, ils sont pas dans les 3%, ils sont dans les 85% parce qu'ils auront noué une relation avec vous, que ça sera pas un robot derrière qui leur parle, comme on le disait, et que vous allez aller chercher cette relation avec eux, que vous allez la maintenir. Ça, C'est challengeant, et, ça demande un peu plus d'énergie, mais c'est la triste réalité de ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Désolé de vous l'apprendre, peut-être si on vous l'apprend avec Julien aujourd'hui, mais avoir des clients from scratch du jour au lendemain avec un 5 days challenge, la méthode miracle ou ce que tu veux, ça n'existe pas. Tu vois. Par contre, si tu es prêt à te sortir un minimum les doigts, oui, il y aura du résultat derrière parce que tu vas être qui tu es et tu vas pas porter des masques à tout va et raconter des ouais, mythos. attention à se comparer aux bonnes personnes. Toi, j'accompagne un client, le mec, il me compare, enfin, il se comparait et il comparait sa stratégie à des personnes qui font, enfin, qui ont dépassé le million, tu vois. Il dit, ouais, mais regarde, elle fait un challenge, regarde, voilà comment elle le fait, et puis elle a mis tant de, enfin, il a pas dit le budget, parce que du coup, il le voyait pas en plus le budget. Euh, j'ai dit, ouais, mais cette personne-là, regarde en fait tout ce qu'elle a fait avant, puis genre ça sort pas de nulle part en fait. Regarde l'audience, regarde l'engagement. Tu peux pas en fait construire ton tunnel ou ta stratégie sur ce genre de personnes-là en fait. Non, clairement. T'es pas, et puis Tu t'es pas du peux tout si tu te à leur compares à ce qu'elle a fait à l'époque et encore, tu n'auras pas son passif souvent. Tu vois. Donc, c'est que ça, exactement. si tu le fais, ce qu'elle a fait, déjà, est-ce que ça sera adapté pour toi? C'est pas sûr. Et en Ouais. plus, tu n'auras pas son passif, son réseau, tu n'auras pas les dessous de ce qui n'a pas été montré et qui est réellement fait. Regarde le truc de tous ces entrepreneurs influents qui te disent nichez-vous, c'est les premiers à être mass market. Ouais, Je me dis, ils le font exprès parce que comme ça, ils veulent se gaver, ils veulent garder, tu vois, la grosse part du gâteau. C'est version pessimiste, mais regarde, tous ceux qui fonctionnent te disent de te nicher, mais ils tapent sur du mass market. J'accompagne les entrepreneurs à développer leur business ou à faire 10 cas par mois. Ça, c'est des gens qui hmm. font ça. Ils sont absolument pas nichés. Ouais, mais au Toi, début, tu vois, quand tu regardes leur business, quand ils étaient à 10 000, ils l'étaient, tu vois. et encore. Mais J'ai- tu vois, tout à l'heure, on en parlait, tu vois. Tu disais de permettre aux personnes d'avoir 1000, 1005. En fait, ça te permet d'avoir un partenaire, tu vois, et de stabiliser comme moi quand j'ai travaillé avec des équipes. Mais le truc, il est ultra large, en fait, tu vois. ouais. Ouais. Il y en a, c'est ça, en fait, c'est que ça a été des business où c'était plusieurs partenaires, tu vois. Et c'était pas vraiment une niche, du coup. Donc c'est tendancieux, ouais, des fois. Ouais. Moi, je le Donc, vois, j'ai deux typologies de clients qui sont totalement différentes, tu vois, aujourd'hui, et c'est ce qui me permet d'avoir ce chiffre-là. J'aurais pas ouais. ça. Et encore, j'en ai trois parce que j'ai aussi les équipes, tu vois. Non, mais en fait, il faut vraiment être un critique, deux le marché a raison en fait. Il y a que le marché qui a raison. Donc si vous n'aimez pas la vente et que si vous avez peur du rejet et que vous voulez pas juste envoyer des DM par exemple pour dire bah tiens genre, j'ai envie de développer cette offre là. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que j'aimerais trop travailler avec Mm. des personnes comme toi. Je suis pas là pour te vendre, je suis juste en train d'essayer de réfléchir à mon offre. Donc si tu peux juste me donner quelques feedbacks, ça serait vraiment trop cool. Et juste Et ça, en tu vrai, vois. ça marche très bien. C'est ce que j'ai fait moi sur les deux dernières offres et c'est grâce au feedback de ma communauté que j'ai pu ajuster les deux offres, tu vois. Ouais. Tout bête, mais même juste aller dans la rue, tu vois. Enfin, bon, personne ne le fera ça, mais juste aller dans la rue, connecter avec des gens et leur demander leur avis, c'est un cercle vraiment curieux et de bah tiens, je fais ça. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Et voilà. Donc, mais pourquoi? Parce que bah, on veut préserver notre ego, on n'a pas envie de se prendre du rejet, et puis on pense que du coup, bah, les stratégies miracles, ça fonctionne. Et au final, bah, tu te retrouves dans le grand bain et t'en oublies. D'ailleurs, ça c'est un point. J'en parle. Donc, j'accompagne aussi des boîtes sur du B2B, donc là c'est vraiment une autre approche commerciale. Et en fait, ce qu'on, ce qui est en train de ressortir du terrain, c'est que ce qui est en train de revenir comme efficacité commerciale, c'est genre les trucs hyper old school. Faire des ateliers en présentiel, se développer, proposer des déjeuners aux gens, prendre son téléphone et juste faire au cas par cas et renouveler la relation. Les trucs vraiment à l'ancienne qui en fait sont les plus performants. Ouais. Mais nous, on le voit avec le. Tu sais, Caro, là, le business de photobooth, là. Ouais, On l'a développé comme ça. Alors, avec plusieurs stratégies. Une stratégie particulière, une stratégie partenaire entreprise qui, eux, nous ramènent les flux de clients. En vrai, aujourd'hui, ce qui fait notre différence, c'est qu'on se déplace. C'est que déjà, on les appelle, donc c'est personnalisé. On se déplace quand c'est des clients pros pour nouer des relations. Il y en a, ils nous ont ajouté à leur carnet juste parce qu'on leur a dit on vient ce jour-là. Le jour J, ils ont dit oh, t'inquiète pas, t'es déjà dans la liste juste parce que du coup, ils savaient qu'on venait. Ils nous avaient pas vus, mais pour eux, ça matchait déjà.
Euh, et le fait juste de personnaliser des appels, de prendre des cafés avec des gens, comme tu disais, de relancer, des fois d'aller déjeuner avec eux, et bah, ça a fait signer des contrats. Des gens qui étaient hésitants ont finalement signé. Ça a noué des partenariats qui sont. Il y a des trucs que je peux pas dévoiler, mais c'est abusé ce qui a été créé tu vois, on a vraiment mis la machine en route début décembre. C'est hallucinant ce qui a été créé. Et le nombre de prospects qui ont été récupérés, tu vois, de leads qualifiés et de prospects qui ont été récupérés. Ouais, faut pas sous-estimer Juste pour ce ça, levier. Ouais. pour du business old school. Et je l'ai vu avec des clientes qui ont fait partie de certains programmes où j'ai bossé ou d'autres où j'ai fait l'électron libre, où on a dit aux gens d'arrêter de faire ça, justement. Alors que leur business tournait uniquement là-dessus. Pour moi, c'est aberrant de dire ça aux gens, tu vois. Ouais. Je trouve ça inadmissible. Aligné, ouais. Mais ça rentre pas dans leur méthode miracle, donc forcément, C'est moins sexy. c'est moins C'est moins sexy. vendeur. Mais tu vois, c'est là où je trouve ça navrant, et c'est pour ça que j'ai voulu créer ça moi aussi de mon côté, tu vois, c'est que en fait, ça s'adapte plus aux gens. Ça devient tellement gros. Et ce que je peux concevoir, tu vois, dans une vision, mais c'est que ça devient tellement gros que ça peut plus être adapté à toi aussi, tu vois, si tu es un cas particulier. Et que, en fait, sans sortir 10 000 balles pour te payer un coach en individuel, que même lui, ça se trouve, ne verra même pas cette opportunité-là, tu vois. Ben oui, mais bon, si je prends des techniques qui sont copiées, et qu'en fait, je connais pas la vérité du terrain, ben en fait, forcément que je peux pas avoir ce genre d'idée. Forcément que je vais dire aux gens, non, surtout pas de présentiel. Pourquoi? Parce que bah du coup, tout le marché le dit. Ah, alors, Ouais, parce que, ne le faites oui, pas. on va dire que peut-être tu auras moins de gens. Mais tu vois, j'ai fait un after work en mars dernier avec un pote. J'ai quoi? J'ai 4-5 personnes qui viennent de mon réseau. Euh, 4-5 fois de plus, de moins que lui. Mais en vrai, pour moi, ils sont 4 à 10 fois plus qualifiés, tu vois. Bah, peut-être tu n'auras que Ouais. 4 gens, 4 personnes, mais en fait, si les 4 personnes, elles sont ultra qualifiées, bah, peut-être elles rentreront que dans 18 mois, mais elles seront toujours là, tu vois. Bah, bien sûr. Puis t'as l'impression que les gens préfèrent avoir des tunnels de vente avec des stats à tout va, mettre du budget pub pour te taper en fait des gens Mm. qui sont froids. Et du coup, tu te retrouves avec un coût d'acquisition client qui va dépasser les 1000 balles, alors que ça se trouve, il est en bas de chez toi, en train de prendre le café, et que du coup, tu vas aller aussi te commander un café, vous allez échanger, puis au final, bah boum. Ça t'aura coûté quoi? Un café, deux si tu lui payes. Ouais. Mais tu vois, on en parle, ça du hâte, mais tu vois, 2018-2020, qui est à peu près les périodes où on a émergé, toi et moi, je pense, le ads, ça valait que dalle. Aujourd'hui, tu vois, pour avoir Ouais, des ouais, ouais. clients sur des programmes entre 2 et 5 000 balles, ça va te coûter 60% minimum en coût Ah pour ouais, avoir un client. Et je le vois avec des c'est potes, tu vois. c'est énorme. C'est énorme. Euh, Bah, en fait, entoure-toi d'une petite équipe et tu verras que ça marche beaucoup mieux, tu vois. Ouais, ouais, bah, enfin, là, aujourd'hui, nous, on essaie de faire en sorte que les coûts d'acquisition client soient en dessous des 20%, parce que, bah, sinon, c'est que ça merde, en fait, ailleurs, tu vois, sur le tunnel. Mais puis derrière, en fait, tu leur fais économiser, enfin, ouais, c'est ouf, mais juste parce qu'on en oublie, en fait, les basiques, quoi. Mais ouais. En fait, on veut tellement prendre de raccourcis aujourd'hui euh, parce qu'il y a une urgence ou qu'on se met l'urgence nous-mêmes. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Euh, Bah, les réseaux, ça n'a pas du tout aidé, hein. Les réseaux pour moi, n'aident pas. Il y a vraiment, je trouve, le pire, c'est vraiment la perte massive d'attention, quoi. Mais genre TikTok et tous ces trucs-là, là, ça flingue mais c'est ouf, mec. Moi, ça flingue tout, quoi. Et TikTok, je trouve, flingue encore plus. J'ai une pote, elle me disait, j'ai ouvert TikTok, je me suis perdu 3 heures. Je la croyais Ouais, pas, tu mais vois, je la connais. même En Insta, fait, je hein, l'ai ouvert, je me suis perdu 1 heure et demie dedans. Et Insta, tu, c'est tu, pareil. tu te mets sur les reels et du coup, tu commences à scroller et puis au final, il suffit que tu sois. Regarde, genre encore hier, franchement, j'ai passé une journée, on a dû faire 9h, 22h. Mais genre, bon, cool, quoi, parce que c'est pour le biz, donc c'est cool. Mais en gros, tu rentres et en fait, t'as envie juste de déco, tu vois, tu te mets sur ton téléphone, t'as juste envie de déco un peu et au final, tu scrolles et 15, Tu 20 lèves la minutes tête après, et 3 quarts d'heure ouais, plus tard. mais je pense qu'on fait pas attention. Et même, bon, là, c'est complotiste, j'en sais rien, mais même comment ça s'appelle là? Pas les vibrations, mais Ah, les ondes. les ondes. Je sais pas si vous avez déjà fait, genre, ne serait-ce qu'une journée, le téléphone coupé, puis vous sortez. Et vraiment, genre, sans le tel, tu vois. Tu coupes complètement. Déjà, ce que tu ressens, c'est, t'as l'impression qu'il se passe un autre truc. Et quand tu reprends ton tel, en rentrant, tu sens la diff, en fait. Tu dis, ah ouais, putain, en fait, ne serait-ce que juste de le rallumer. Et tu les sens beaucoup plus. Donc, il y a vraiment un truc que je pense que euh, tout est,
tout est fait aussi si on n'est pas assez bien conscient de ce qui se joue et qu'on se protège pas assez pour vraiment nous flinguer, nous flinguer l'attention. Donc du coup, nous, on est encore plus sur la méfiance. On veut que tout aille vite. On a l'impression qu'on peut tout avoir. Et ça, c'est un des problèmes de l'humain. Quand il a l'impression qu'il peut tout avoir, au final, c'est ce qui cause sa perte aussi, puisque Ouais. l'humain est par nature a besoin d'être discipliné. Donc, ouais, faut faire attention, quoi. Non, Ouais, ouais, fort. c'est carrément ouf. Mais c'est là aussi où ça pose où est-ce que tu poses ton focus sur tes journées et est-ce que tu te concentres déjà si tu es tout seul sur juste l'essentiel qui va te rapporter 80% du cash pour faire tourner ta boîte, qui va Ouais, te c'est clair. permettre de focus sur 20% des personnes que tu vas prendre avec toi, qui va te permettre de te libérer encore plus de temps et de faire des journées smart, tu vois. Moi, je prône beaucoup là-dessus, tu vois, sur son écologie personnelle, la famille, parce que je le vis, tu vois, que c'est challengeant. Mais en fait, qu'on se rend compte qu'on fait tellement d'actions de merde ou qu'on se perd sur les réseaux ou que tu te concentres sur un logo qui a rien à voir et qui va rien Ouais, changer à ouais, ton ouais. business. Tu vois, moi, en ce moment, je suis en train de me dire, tiens, je referais bien des casquettes brandées au nom de la marque. J'ai envie de changer le nom du podcast parce que je trouve que en fait, les gens pensent que je fais un podcast sur le leadership parce qu'il s'appelle Leader on Fire et que je trouvais le nom stylé. Et en fait, je vois qu'il est complètement décorrélé de ce dont on parle et ce que je fais aujourd'hui. En fait, c'est pas ma priorité, tu vois. Je sais que ça va Ouais. rien changer à la qualité des intervenants, de ce que j'y aborde moi, et qu'en fait, c'est juste un nom, tu vois. Donc, j'avance, et puis le jour où j'aurai l'idée, je le ferai, tu vois. Mais c'est pas ce qui Bah, me c'est pas parce que je vais changer un nom, que je vais changer un logo, que je vais refaire un cover, bien que sûr. tu vas changer ton branding ou tes miniatures YouTube, que ça va te rapporter quelque chose de ouf, tu vois. Je Bien au pense que contraire. bien souvent, ce qui se joue derrière, bon, pas pour cet exemple, mais pour la personne qui va passer du temps à vouloir se lancer avant d'avoir son site internet, avant de se dire, non, alors moi, je veux commencer à faire du contenu, mais par contre, il faut que j'ai vraiment mon branding qui soit clair. Donc, tant que j'ai pas réussi à avoir une cover de Reels qui soit prêt ou prête, je ne le fais pas. Ça, ce genre de truc, en fait. Mais pourquoi? Parce que la peur qu'il y a derrière, c'est la peur de se dire, putain, en fait, genre, ce que je fais, ça marche pas. Mm. Et du coup, tu vas décaler le problème sur autre chose. Et je comprends vraiment, on a envie de bien faire. Et du coup, surtout, on se dit, non, mais je vais pas poster si, par exemple, j'ai une vidéo qui est dégueulasse. Je vais pas poster. Oui, je comprends l'idée. Mais en fait, c'est jamais vraiment que ça le problème. Vraiment passer à l'action, parce que ce qui a le plus de valeur et qui vous rapportera le plus d'argent, c'est le passage à l'action sur votre marché, de vous y confronter. Et ça coûte 0 €. Ouais. C'est, je prends mon tel, je fais une vidéo et je veux récupérer du putain de feedback. C'est tout ce que je veux faire, tu vois. Mm. Ça, c'est une valeur, mais c'est monstrueux, quoi. Voilà. Ouais, et puis en vrai, c'est ça apporte tellement plus de résultats. Et tu Bah, passes bien sûr. tellement moins de temps, c'est ouf. ChatGPT peut quand même pas mal aider aujourd'hui sur certains insights pour essayer, tu vois, de sonder un peu, d'avoir une approche marché, mais ça va pas tout faire. Non. Parce que ce qui a vraiment de valeur, c'est je vais me confronter au marché, je vais aller récupérer des verbatims, des mots-clés, des expressions, des peurs, des machins. Tout ça, en fait, c'est genre ultra important, ultra précieux, et c'est ce qui va vous faire. Peut-être que vous avez l'impression d'y aller à reculant, puis de vous prendre peut-être 15 bâches que vous avez l'impression que les autres ne se prennent pas parce que, voilà, solution miracle. Mais dites-vous que c'est peut-être 15, 30, 45, 100 bâches. Elles vont vous faire gagner, par contre, 3 fois plus de temps après sur les autres, quoi. Ouais. Et les verbatim, ChatGPT te les donnera jamais, celles de Ouais, tes exactement. prospects. Et Ouais. moi, j'ai vu là sur les dernières semaines, c'est ce qui fait toute la différence. Les gens, je les ai en call ou en MP, ils me disent, putain, j'ai l'impression que tu l'as fait pour moi, tu vois. Là, c'est que le taf est bien C'est que fait, le ouais. taf est fait, tu vois. Et donc, un bon verbatim, par exemple, va t'aider en fait sur la création de contenu. Et du coup, la création de contenu qui où t'as l'impression juste en fait que le mec est en train de te parler parce qu'il est dans ta tête, c'est ça qui va aussi générer plus de DM. Tu vois, pour en revenir un peu au début, mais c'est qu'on en revient encore donc à la source, c'est que ton taf sur ton ICP, enfin ton avatar, est bien fait ou ne l'est pas. Ouais, clairement. Je pense qu'en vrai, on a fait un super bon tour. Est-ce que tu aurais. J'aimais bien poser cette question, tu sais, d'une ressource, que ce soit un livre, une chaîne YouTube, hormis tes two-step content que vous pouvez aller lui voler, aller discuter avec lui avant pour qu'il vous les envoie. Euh, Est-ce que, ouais, tu sais, qui a été vraiment un déclencheur pour toi, peut-être même un livre, tu vois, un truc qui était cool, ou peut-être autre chose, tu vois, qui n'a rien à voir avec le business. Moi, je me refais la trilogie de Bernard Werber des dieux. Et pourquoi je parle de ça? Parce que la spiritualité est un truc qui est hyper important pour moi.
Et le niveau de conscience, en fait, est hyper important dans mon développement. Mais je trouve que c'est quelque chose aussi qui est nécessaire quand on est entrepreneur. Et donc, du coup, bah, j'aime beaucoup Bernard Weber. C'est lui qui m'a initié à la spiritualité, voilà, de manière ludique. Et il y a énormément de concepts psychologiques qui sont vraiment d'actualité, que j'avais oublié parce que j'étais concentré sur un truc quand je le lisais. Donc, voilà. Donc, je recommanderais ça. Je recommanderais aussi Les mots sont des fenêtres. Pourquoi? Parce que ça met en avant un concept qui est ultra important, c'est que les gens n'écoutent pas, en fait, et sont biaisés par les choses, et donc sont pas ouverts sur, sur ce qui se joue de l'autre côté, et donc forcément la qualité des conseils n'est pas bonne. Et nous, en vente, quand on n'écoute pas vraiment, alors en vente, tu demandes à 100% des gens, 100% des gens, ils sont dans l'écoute active et empathique. Ah ouais, non, je suis empathique. Non, vous ne savez pas ce que c'est vraiment l'empathie et comment en fait on est empathique dans une discussion, rarement en tout cas, ou pas, voilà, pas assez, pas assez. Et ce livre-là, en fait, il est vraiment canon parce qu'il vous ouvre vraiment bien le champ des consciences, enfin le niveau de conscience là-dessus. Il y a plein de bons conseils et pour la vente, c'est obligatoire pour moi d'être dans une ouverture comme ça. Et je trouve que ce livre-là, il le met bien en avant. Voilà. Cool. J'aime bien laisser le mot de la fin à mon invité. Si tu veux nous rajouter un petit truc, une punchline, ce qui te passe par la tête. Et Bah déjà, merci beaucoup pour ce podcast. Putain, on aura mis du temps à le faire quand même. putain, mec, ça fait 3 mois qu'on se dit qu'on va vous faire un podcast. Donc merci pour l'invitation. J'ai passé un très bon moment avec toi et merci de m'avoir donné l'opportunité de partager de la valeur sur des sujets qui sont importants pour moi. Donc déjà, merci pour ça. Et le deuxième point, bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, mais regardez plutôt ce que les gens font. Donc bah, les actes plutôt que ce qui est dit. Soyez critiques, mais quand même ouverts. On dirait les meufs. Gentil, mais pas trop. Qui soit musclé, mais pas trop. Ouais, donc soyez critiques, mais pas trop. Et je pense que c'est vraiment super important dans le monde dans lequel on avance, voilà, d'avoir vraiment sa propre capacité à réfléchir. Carrément. Merci pour ton temps, c'était grave cool. Dites-nous en commentaire, ça dépend si c'était sur YouTube, le podcast. Partage-le en story, on te repartagera avec Julien. Tag-nous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à toi, Julien. Je suis content qu'on ait enfin réussi à faire ce podcast qui déchire. Grave. Et je te dis à très vite à Bordeaux. Salut Nico.